Bonjour et bienvenue dans ce podcast où l'on va interviewer d'anciens IIIens, donc les élèves de l'NCE, un petit nom qu'on leur donne, afin de vous faire découvrir un peu ce que c'est que la vie après l'école. Donc tout de suite, sans transition, on y va. Bon alors, petit questionnaire rapide, prénom, Sébastien, nom, Brugula, pseudo, Winston. promo. Oula. Ça fait combien de temps 2012. Promo 2012, ok. Qu'est-ce que tu fais comme boulot maintenant? Alors, l'intitulé officiel. C'est compliqué. L'intitulé officiel. Ouais, vas-y. Alors, je suis créateur d'expériences interactives et interprète numérique. Ok, et en français? Alors, en gros, je crée du contenu numérique qui est diffusé dans un écran avec lequel interagit un magicien. D'accord, donc en fait c'est de la 3D quoi. C'est de la 3D, Ok. c'est de la réalité virtuelle, Et t'avais un étudié... mélange de réalité virtuelle et jeux vidéo. J'imagine que tu avais étudié ça à l'école du coup. Ouais. Enfin j'imagine, en fait je sais vu qu'on est de la même promo et qu'on se connaît. Mais voilà, je voulais commencer par quelqu'un que je connaissais, c'est plus simple je pense. Du coup, tu avais étudié ça à l'école et je sais que tu avais fait un double diplôme pour ça. Oui. Est-ce que c'était J'ai- intéressant le double diplôme? Est-ce que tu peux nous parler du double diplôme? Oui. Alors c'était intéressant et en même temps c'était ultra contraignant. J'ai fait en troisième année du coup un master 2 en réalité virtuelle système intelligent à Ivry, donc juste à côté de l'école. Et le fait de faire le master faisait continuer l'option que j'avais commencé en deuxième année qui était réalité virtuelle, en approfondissant un peu plus et en étant aussi plus orienté recherche, qui n'était pas trop le cas dans l'option de deuxième année. Comment ça, orienté recherche ça veut C'était dire dans quoi? un labo déjà et le but à la fin c'était clairement de préparer pour des doctorants ou des trucs comme ça. Quand on avait des sujets, Ah on d'accord. étudiait des sujets qui étaient plus orientés comme pouvant être des sujets de thèse. Et t'as pas continué dans Moins la recherche, industrie. du coup? Non, moi non. Ok, et du coup, tu penses que ça a bien complété ce que tu as appris à l'école ou c'était redondant comment ça Il y avait, s'articulait? il y avait certains cours qui pouvaient être redondants. Sur 6 matières, on va dire que le master ajoutait, il y en avait peut-être une où on revoyait un petit peu les théories qu'on avait vues en deuxième année. Mais sinon, le reste était assez complémentaire. Genre, c'était des trucs dont on avait vite fait parler en cours, en deuxième année à l'école, et qu'on approfondissait beaucoup plus après au master. Ok. Et du coup, putain, j'ai vraiment des transitions super bien. Est-ce que tu as dû sacrifier ta vie associative ou même des matières de l'école pour pouvoir assurer ton deuxième diplôme ou est-ce que ça se rentrait bien, c'était easy? Alors, sacrifier la vie associative, non. Par choix ou par... Un peu les deux. Non, un peu par choix et un peu aussi parce que la vie associative c'était le jeudi après-midi et que le master prenait très peu de cours le jeudi après-midi. Par contre, il y a beaucoup de cours qui étaient. En gros, le fait de faire le master enlève une matière à l'école pour en rajouter 6. Donc il y a forcément des jours où il y a deux cours en même temps à deux endroits Ah, différents. carrément, ouais. Et voilà. Donc à ce moment-là, il faut choisir ou annuler complètement, essayer de négocier, dire bah voilà. Et c'était des cours de Hervé des deux côtés Non, où tu pas pouvais te du dire tout. ah bah je vais celui de Hervé et pas C'était l'autre. par exemple programmation raisonnée, PR, à l'école, qui était en même temps que Toi-même, tu sais. tout ce qui était traitement d'image et après c'était animation 3D, modélisation. C'était en même temps. Ok. Donc Donc pas de programmation raisonnée pour Winston. voilà. Bon alors du coup, tu nous as dit promo 2012, ça fait de toi un combien A? Non, mais déjà j'ai galéré à trouver quelle promo j'étais. Allez, un petit peu de calcul mental là, on sort pas la Bah, je calculatrice. sais et pas, on je suis compte. arrivé en 2009 du coup à l'école. Donc j'étais un A en 2009. Donc là je suis 7A, c'est ça? 7A? Ouais, 7A encore, parce que l'année scolaire n'est pas finie. Ok. Moi non plus, je compte pas, je sais jamais. Ah, du coup, je le sais crois pour qu'on est moi 7. aussi, c'est parfait. Ouais. Donc 7A, putain, ça en fait des années du coup. Ça fait donc 4 ans après l'IE. Ouais. 4 ans après l'IE, qu'est-ce que tu as eu le temps de faire en 4 ans? Alors, Dans voyager. Dans l'ordre. J'ai fait mon stage de fin d'études qui a provoqué justement les changements qu'il y a eu après. Et, C'était chez qui ton stage de fin C'était d'études? chez Dassault Systèmes à Vélizy. Et j'ai fait de la réalité virtuelle, de la 3D temps réel, mais pour quelque chose qui n'était pas du tout industriel, contrairement à ce que fait d'habitude Dassault Systèmes. C'est-à-dire qu'on faisait plutôt pour l'immobilier, genre des trucs de visite d'appartements qui n'existent pas encore. Des visites virtuelles? Ouais, des visites virtuelles d'appartements et des trucs plutôt culturels
comme recréer les inventions de De Vinci en 3D et les animer Ah ouais. pour expliquer des concepts de physique. Et ils font ça chez Dassault, pourquoi? C'est juste de la R&D comme ça? C'était voilà, c'était le but, c'était vraiment d'avoir une partie culturelle, montrer au public, bah voilà, on a cette technologie, ça permet de faire ça et on l'offre entre guillemets au public Du coup, tu as dû présenter dans les musées. tes créations dans des salons ou des trucs comme ça? Alors oui, j'ai assisté en tant qu'exposant à Futur en scène. C'était où? C'est à Paris, exactement, je sais plus. Ok. Hein Au 104. Au 104, nous dit Marie derrière. Voilà, Roger. c'était au 104 et on avait un stand ouais, donc, pour montrer le projet de Vinci, pour montrer la visite d'appartement, ça c'était sur le stand Explorimo qui était le partenaire du projet et qui était quand même animé par nous en fait. Par les ingénieurs eux-mêmes, en fait. Du coup, Par, c'était pas une équipe non, commerciale. ouais, c'est ça. Il y avait, en fait, c'était une équipe normalement marketing. Ouais. Et leur but, c'était de promouvoir les technologies Dassault Systèmes avec des exemples qui sortaient complètement de ce que faisait normalement Dassault Systèmes. D'accord. Donc Et en fait, c'était l'équipe marketing qui vous commandait ces... On faisait partie de l'équipe marketing. On D'accord. a été recruté en tant que. Il y avait que des stagiaires, hein, ils prenaient Damn, que des t'as fait devs. du marketing. J'étais dans une équipe marketing. J'étais le seul dev à la base de l'équipe marketing. Et on Nuance, faisait. monsieur, Ouais, nuance. nuance. Alors, moi, je faisais pas le marketing. Et du Moi, coup, je faisais le contenu, quoi. c'était quelque chose que tu voulais faire ou t'as trouvé ça intéressant, c'était une opportunité? Comment ça s'est goupillé pour rentrer dans ce stage? Non, alors comment ça s'est goupillé pour entrer dans ce stage? tiens. C'est Dassault Systèmes faisait à l'époque le logiciel qui s'appelait 3D Via Studio, qui était le logiciel qui était utilisé pour enseigner la réalité virtuelle à l'école. D'accord. Et ils avaient racheté quelques années avant Virtools, qui était le logiciel utilisé par le master pour enseigner la réalité virtuelle. Donc je connaissais les deux logiciels qui appartenaient à Dassault Systèmes pour faire de la RV. Et je voulais continuer à utiliser cela et autant aller à la source, en gros, quoi. D'accord. Et, Donc c'est toi qui as postulé chez eux, c'est pas eux qui sont non, venus j'ai te postulé chercher? chez eux pour chercher un stage. Je suis tombé sur ce projet, cette équipe-là. Alors, en postulant sur une autre offre, et c'est la RH qui a dit au fait, en fait, ton profil il correspond pas trop à eux, ils font du dev pur et dur, toi t'es plutôt création, trucs interactifs et autres, donc j'ai cette équipe-là, je peux te mettre en relation, quoi. D'accord. Et voilà. Et ce qui a fait que j'avais été pris à ce stage, c'est que j'étais. Enfin, déjà, j'avais les compétences qu'il fallait. Enfin, avec l'option, quoi. J'avais les deux logiciels, j'avais un petit background derrière, quoi. Juste avec ce que tu as étudié à l'IE, ils C'est ça. estimaient ça suffisant. Ouais. Et en plus, le respo de l'équipe était aussi que président du club vidéo de son école quand il était étudiant. Et quand il a vu ça sur mon CV, il a dit « Oh, c'est trop cool !» Comme quoi, les assos, ça marche. Voilà. Faites des assos. Donc du coup, pendant l'entretien, on a aussi parlé de plein de trucs, de création vidéo, vie d'école. Très bien. Et du coup, alors, combien de temps chez Dassault Systèmes en tout? Donc, du coup, stage de 6 mois. Ensuite, j'ai été approché, on va dire. Il y a un gars qui est venu dans mon bureau et qui m'a dit bah voilà, je m'appelle Samson, je suis géoleader, donc directeur de pôle, on va dire, Chez Samsung? chez Dassault Systèmes. Samson, c'est son nom, son prénom. Désolé, je m'excuse profondément. Donc le gars était en gros directeur du bureau Dassault Systèmes de Singapour et il cherchait en fait un profil un peu polyvalent mais dédié à réalité virtuelle. Et il avait entendu parler de moi, donc voilà. Donc il était venu me recruter pour 2 ans de VIE à Singapour. De VIE? Ouais, C'est de quoi un VIE? volontariat international pour l'entreprise. C'est un truc qui se fait en partenariat avec la France, c'est ça? Un truc C'est comme ça, avec en gros l'État et des boîtes. Enfin, l'État, ouais. Pour, Ok. en fait, en gros, ça permet de faire voyager, on va dire, des jeunes, puisque c'est limité à 28 ans, il me semble, dans des boîtes et pour, en gros, expatrier le savoir-faire français, la formation, etc., sur des bureaux qui viennent d'ouvrir, par exemple, à l'étranger. Plutôt que de prendre entre guillemets, des locaux qui sont pas formés et autres, bah, ils envoient des gens pour moins cher que s'ils envoyaient vraiment des vrais ingénieurs qualifiés depuis super longtemps. Et autres. D'accord. C'est un peu comme le stage des ingénieurs, quoi. C'est un peu l'idée, quoi. Du coup, pour la boîte, c'est bien. Ça permet de développer. C'est sur un truc limité de 2 ans. Après, tu peux passer en contrat local. Ok. Et Mais, c'est facile de faire ça quand tu es ingénieur, mais c'est facile pour tous les métiers? Enfin, ça se fait pour tous les ça métiers? se fait pour tous les métiers. En fait, du coup, en étant là-bas, parce que j'ai accepté,
l'offre et je suis parti 2 ans à Singapour. Et à Singapour, j'ai pu rencontrer des gens qui faisaient ça pour le traitement des produits laitiers, pour de la surveillance de robots dans des usines. Et enfin voilà quoi, donc Il y a de tout, quoi. un petit peu de tout, ouais. Du Bien. trait mécanique ou du trait enfin agroalimentaire quoi. Et de l'ingénieur informatique pur et dur. Donc du coup, tu as passé du temps à Singapour chez Dassault Systèmes, mais là, c'était Ouais. plus le même projet qu'avant, c'était plus le projet Alors, c'était- de marketing. C'est ça, c'était plus du tout ça. Là, j'étais devenu officiellement technico-commercial, en gros. J'adore Donc, ce terme, à chaque fois qu'on me le sort, il me fait vraiment rire. bah, ouais, mais en fait, en anglais, c'était technical sales. Et en gros, mon but, c'était de faire. Alors, toujours pour la réalité virtuelle, donc la 3D temps réel, interactive et autres. Pardon. Mon but, c'était de discuter avec le client pour bien établir c'est quoi leurs besoins, c'est quoi vraiment qui est réalisable d'un point de vue technologique, que ce soit Dassault Systèmes ou autre, et après de placer les logiciels Dassault Systèmes dans leur Tant qu'à faire. bah oui, tant qu'à faire, hein. Dans leur projet et après les accompagner Donc tu faisais des études là-dedans, de quoi. cas, de réalisation de C'est ça. projets, Et etc. en fait, Dassault, donc c'était Dassault Systèmes VS, c'est Value Sales, qui travaille en fait avec des partenaires. C'est-à-dire que on ne fait pas de vente directe de logiciels avec le client, on passe par des partenaires. Et les partenaires souvent font du service auprès des clients, donc c'est eux qui vont réaliser les projets après avoir vendu les licences. Et en fait, mon boulot souvent c'était de travailler avec les partenaires pour réaliser une démo technique du concept, on va dire, du projet du client. Et ensuite, faire du suivi de projet, en gros, s'assurer que tout marche bien, que le client est toujours satisfait, que le partenaire délivre bien ce que le client avait acheté à la base et autres, quoi. Dac. Bon, Voilà. moi j'ai envie de passer un petit peu à la partie de la vie juste après, là, celle qui m'intéresse vraiment, c'est du coup juste Le après retour de Dassault, Singapour. retour de Singapour, Ouais. un peu de gland, un peu de projet perso, C'est et ça. bah tiens, du coup les projets perso, on va en parler maintenant, du coup, vu que ça s'inscrit chronologiquement dans la Ouais. suite. Qu'est-ce que t'as fait quand t'es revenu de Singapour? Alors, déjà, À part, voilà. Oui, bon, à part, je me suis marié, donc j'ai préparé mon mariage et autres. c'est un projet. C'est un C'est un projet. projet. Euh, Déjà, je suis rentré de Singapour alors qu'on me proposait une offre là-bas. Mais pour diverses raisons, je voulais rentrer en France et surtout, je voulais pas continuer ce boulot. Pourquoi? Ça correspondait pas assez à mon profil, c'était vraiment trop orienté vente, trop orienté. Des fois, le projet était, enfin, pourrait être mieux fait ou T'avais les pas technologies se plaçaient pas. T'avais pas comme toujours il la faut. satisfaction Voilà, c'est ça. de la chose bien faite. Et, Exactement. Par rapport à mon profil, c'était pas vraiment ce que je voulais. Je me voyais pas continuer à faire ça pendant longtemps. mais du coup, tu te sentais forcé de faire les choses mal ou c'était juste l'emploi du temps qui te forçait Le principe de. Je sais pas comment dire, je trouvais ça pas épanouissant. Je faisais mon boulot et je le faisais bien. Alors, ça marchait très bien. Les projets, des fois, souvent, enfin, étaient assez intéressants. Et parce que c'est quand même une zone qui géographiquement est très dynamique. Donc ils ont plein d'idées, et ils veulent les mener à bien et autres. Donc ça, c'était bien. Sauf que vraiment, le côté vente, c'est pas du tout mon profil. Moi, je suis vraiment côté création. J'ai envie de voir du nouveau. J'ai envie de faire quelque chose d'un peu innovant. Et c'était pas le cas. Et du coup, voilà, j'ai décidé Très que. bien. Voilà. Bah, moi, ça va. J'aurais fait Du pareil, coup, sûrement. du coup, je suis revenu en France. Et entre-temps, le standard en logiciel de création de jeux, de création de n'importe quoi qui est en 3D interactive était plus VirTools, n'était plus depuis très longtemps et n'a jamais été vraiment en fait 3D via Studio, c'était devenu Unity. D'accord. Donc, Unity, Qui est je sais plus pas. libre peut-être et plus accessible que les outils. Oui et non. Disons qu'il y a des Non. concepts qui sont très bien chez l'un et pas repris chez l'autre et vice versa. D'accord. Donc tu t'es rentré en France, tu t'es rendu compte qu'en fait tu bossais pas sur les bons outils. Non, c'est pas vraiment ça. Je m'étais rendu compte avant, c'est juste que vu que professionnellement je devais vendre l'autre outil, j'avais pas eu le temps vraiment de me consacrer à Unity. D'accord.
Et c'est quand même deux moteurs complètement différents. Et du coup, switcher de l'un à l'autre, genre à la maison et après au boulot, de repasser sur l'autre, c'était trop bizarre. Donc du coup, je faisais un petit peu d'Unity pour savoir de quoi ça parlait. C'est vraiment des paradigmes différents ou quoi? En fait, dans 3D VS Studio, le raisonnement, souvent, est par bloc de concept. Ce qu'ils appellent les schématiques blocs. En gros, tu crées ta fonction, tu la codes, et puis après, tu en tires un bloc, un peu comme des Lego, et tu combines ces Lego pour faire une fonction encore plus globale. Ce que j'aimais beaucoup dans ce principe, c'était de bien gérer les timelines, en gros comme une state machine. Et dans Unity, c'était plus, du moins sans lancement, c'était plus du code pur et dur. Et enfin voilà, c'est juste que le raisonnement, il y en a un où tu gérais le temps plus facilement et ça me plaisait bien. D'accord. Voilà, c'est tout. Et donc Unity. Et donc Unity, qui en fait a été aussi le logiciel après qui était enseigné à l'école. Donc dans l'option, ils ont changé, dans l'option réalité virtuelle, ils enseignaient Unity. Donc je me suis auto-formé en fait dessus en faisant des petits projets personnels de jeux vidéo en fait. Alors, j'ai adapté un jeu de société. On peut les trouver sur internet? Non, on peut les trouver sur mon ordi caché. Actuellement. Ah, j'aurais bien voulu mettre le lien en dessous là. Oui, mais non. Il y a un jeu de société en fait que j'aimais beaucoup et auquel je trouvais qu'il manquait des interactions entre joueurs. Du coup, je l'avais recodé pour ajouter ces interactions. Et comme ça me faisait ça. Je m'entraînais un peu à prendre en main le logiciel et autres. Quoi. Ok. Donc c'était sympa. Auto-formé sur Unity. Ouais. Pendant combien de temps? Ça t'a pris combien de temps? Bah en fait je continue. La formation, ça fait partie du genre de truc, dans tous les cas tu continues d'apprendre tout le temps. Tu t'arrêtes vraiment jamais, mais. Tu t'arrêtes vraiment jamais, ouais, mais. Combien de temps tu t'es donné en fait avant de chercher un autre travail? Ah. Ou avant de trouver un autre travail tout simplement? En fait je m'étais pas mis de limite de temps parce que pour diverses raisons en fait j'avais économisé suffisamment pour subsister à mes besoins pendant longtemps. Donc j'avais pas de besoin là, sur le plan financier. D'un point de vue... Et purement concrètement, ça a duré combien de temps en fait? C'est ça que je demandais. Ça a duré de juin à avril. Donc quasiment genre un an. Là, ouais. Là, avril là. Voilà, avril là. Donc ça a duré quasiment un an. Où je m'entraînais aussi à dessiner, qui est quelque chose que je faisais avant par plaisir, passion, loisir et autres. Et j'avais un autre projet qui était de faire ma propre bande dessinée. Donc j'avais commencé à écrire un scénario, etc., rédiger bien comme il faut le synopsis, à discuter avec un auteur de bande dessinée pour demander quelques conseils, pour lui montrer un petit peu c'était quoi que j'avais en tête pour l'univers graphique de ma BD. Là j'ai pris une grosse claque, genre tu sais pas dessiner, dégage. Sérieux? Ouais. Il a été méchant ou tu t'es... Non, en gros, non, il a dit de manière réaliste, il a dit non, avec un style graphique comme ça tu seras jamais publié. Donc voilà. Du coup... D'accord monsieur. parce que c'est... pour diverses raisons, mais... Ah, et après il y a des maisons de publication qui sont... Oui, bien sûr. Mais du coup, en fait... Ça m'a aussi fait réaliser que vu que j'avais jamais été sérieux dans mon apprentissage du dessin et autres, je griffonnais toujours, que ce soit en cours, sur mon temps libre, sur un coin de feuille ou un truc comme ça, quoi. Je prenais jamais vraiment le temps d'apprendre des règles vraiment de dessin, quoi. Et d'être très rigoureux justement sur une planche de BD, typiquement, il y a des règles en fait. Comme quand on fait une vidéo, il y a de la mise en scène, des fois ça rend bien, des fois c'est pourri et ça se voit, et même si la vidéo dans le principe est bien, si la mise en scène est pourrie, c'est pas top, quoi. Un des trucs que je trouve le plus chaud, c'est placer la bulle, en fait, le texte, sans que ça recouvre l'intégralité de ta case, parce qu'il y en a trop. C'est ça. C'est hyper dur. Donc il y a plein de trucs comme ça, il y a aussi le fait que... moi, mes inspirations sont très très variées et du coup, graphiquement, c'est un mélange de tout ça. Et on m'a dit, non mais ça va pas avec ça, par exemple. Ah, mais genre, ça, c'est un vrai jugement de style, en fait, au final. Donc c'est même pas valable, c'est juste un avis personnel. Non, si, c'est juste que du coup, c'est au-delà de l'avis personnel, en fait. C'est que du coup, le style variait d'une case à l'autre, par exemple. Vous pouvez varier, c'était pas assez rigoureux dans ce sens-là, en fait. Okay. Dans le sens où il n'y avait pas une unité globale où on pouvait dire, ah, c'est le style de Winston. Ah bon? Voilà. Pourtant, c'était pas... Pourtant, t'as quand même un certain style de dessin que moi j'arrive à reconnaître quand tu faisais tes petits persos tout le temps. Ouais, mais la BD aurait pas été dans ce style-là. Ouais. Du coup... T'avais essayé un nouveau truc? J'avais essayé quelque chose de plus heroic fantasy, en fait. Plus des personnages plus réalistes dans leurs proportions, dans leur
comportement et autres, quoi. Ouais. Pas trop de la BD cartoon avec des gags, quoi. D'accord. Voilà. Ah, tout de suite, c'est un peu plus de niveau. Du quoi. coup, voilà, plus de travail. Donc du coup, j'avais, après cette claque, on va dire, Ouais. je m'étais mis à dessiner souvent, en fait, à réapprendre, en gros, à travailler avec des références, à travailler avec un support plus professionnel, on va dire. Je m'étais acheté une tablette de dessin, une vraie, quoi. Mhm. Donc voilà, pour mettre à fond dessus. Et je continue. Donc voilà. Ok. Mais t'as un nouveau travail quand même. Oui. Ah, qu'est-ce que c'est? Et Tu nous l'as dit tout à l'heure en fait. Mais, oui. Du coup, c'est créateur d'expériences interactives. Ah oui, c'est pour un magicien, il paraît. C'est ça. Alors, en fait, du coup, donc il n'y avait pas de réel besoin enfin, du moins pour moi, à titre mon impression personnelle, j'avais pas de besoin de trouver du boulot parce que j'avais droit à rien, parce qu'après le VIE, on n'a pas droit au chômage, il faut le savoir. J'avais pas d'aide financière, mais j'avais ce qu'il fallait pour subsister encore. Mais par contre, il y a une offre qui est passée sur Facebook et qui était en gros une boîte qui s'appelle Augmented Magic et qui disait on cherche quelqu'un qui veut bien bosser avec nous et nous supporter. Et c'est une boîte que j'avais rencontrée justement à Futur en Scène en 2012. Ah, c'est marrant. Ouais. Et en fait, je les avais vus en spectacle juste avant, mais j'avais pas pu discuter avec eux. Et là, je les ai vus, enfin, voilà, on avait échangé quelques mots vite fait, quoi. Et ils se souvenaient de moi. Et donc Ils se souvenaient de toi. Ah, parce que ils se souvenaient de t'avoir vu dans un salon en 2012. Ouais, c'est ça. Quand même. Tu m'as fait forte impression. On avait discuté en fait il y avait un dev et le magicien, quoi. Et on avait discuté un peu de leur truc et j'ai trouvé ça trop cool, donc ils s'en étaient souvenus. Ok. Et du coup, donc un soir, sur Facebook, ils postent ça. Le lendemain, je vois ça, je me dis putain, c'est une pure opportunité. Parce que ça touche à tout, c'est de la création graphique, c'est de la création 3D, c'est de la création, il y a du code, c'est de la magie. C'est de la magie, c'est de l'univers du spectacle. Enfin, c'est plein de trucs qui font que je trouvais que c'était quelque chose qui me correspondait bien, d'un point de vue profil, quoi. Mine de rien, le côté spectacle, l'organisation, la régie après en elle-même à diriger pendant le spectacle, ça me rappelait énormément de trucs qu'on faisait à l'école, en fait. Alors, ITV. Avec les proches, ou même tout ce qui était organisation de week-end d'intégration, de soirées et autres. En gros, on préparait plein de trucs à l'avance, on s'assurait que tout se passait bien après. Donc voilà, je trouvais ça marrant, en fait. Ça me donnait envie de replonger dans cet univers, on va dire. Ouais, mais il y a un vrai boulot derrière, professionnel, on va dire. C'est un vrai boulot au final. Oui, c'est un vrai boulot. Il y a une grosse attente de la part des IA en plus à chaque fois, sur les proches par exemple. Si c'est de la merde, on l'entend. Hein. Ouais, on nous le fait savoir. Et donc voilà, donc du coup j'avais vu cette offre, j'ai postulé et mon profil leur a plu. Eux m'ont détaillé quand même pas mal de choses du coup, parce que j'avais un point de vue uniquement extérieur de ce qu'ils faisaient. Grâce à leurs vidéos YouTube, ce qu'ils mettaient sur Facebook, un truc comme ça. Ouais. Et donc après, voilà, c'est ça. Et c'est un magicien, un dev, donc côté com, ils sont pas non plus. Voilà quoi. Pouf, du code. C'est ça. Et du coup, donc après une grosse discussion avec eux pour savoir si je pouvais tenir le rythme. Je pensais que je pouvais tenir le rythme. Parce que c'est le monde du spectacle, donc la journée on va coder, le soir on va faire les spectacles, ou le week-end on va faire les spectacles, ou les spectacles peuvent être à l'étranger. Et là par exemple, donc juste avant que j'arrive, ils avaient fait 3 dates en Italie, 2 dates aux îles Maurice et un truc à Dubaï, en 2 semaines. Okay. Donc c'est un rythme un peu particulier, et surtout quand tu viens de te marier, te poser, après 2 ans à Singapour, loin de ta promise, repartir pour des voyages comme ça tout le temps, c'est particulier. Mais du coup, toi, en tant que dev, tu as besoin de les suivre sur la tournée ? Alors justement, c'est pour ça que j'avais dit que j'étais donc créateur d'expériences interactives et interprète numérique. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'on crée, c'est de la 3D temps réel. Et il y a quand même, du coup, au moment de la régie, une partie qui est faite où, en gros, le personnage du magicien est joué sur scène et l'écran, tout ce qui se passe dans l'écran, on va dire, pourrait être un personnage qui est joué par la personne qui est en régie. J'ai rien compris. C'est-à-dire que, par exemple, à un moment, le magicien va interagir avec un objet purement virtuel, donc il est dans l'écran, qui est derrière lui sur scène. Okay. Et cet objet, c'est pas une vidéo, il a un comportement réel, dynamique, c'est ça, en fonction de ce que fait le magicien et en fonction de ce que veut lui faire le gars en régie. En gros, c'est comme une marionnette qui est dirigée par quelqu'un. Et du coup, il y a l'espèce de
d'artistes, on va dire, marionnettistes, derrière en régie, et c'est nous, en fait. Ah, donc t'es marionnettiste virtuel en fait. C'est un peu, on va dire, pour faire une métaphore, on va dire que c'est un peu ça, quoi. T'es marionnettiste. Non mais non, en gros, on mélange ce que renvoient les capteurs sur scène, parce qu'il y a quand même des trucs qui traquent les mouvements du magicien, c'est pour ça qu'il y a le petit côté réalité virtuelle. Genre il y a une Kinect, il y a un Mio, qui est un bracelet qui récupère les mouvements faits par la main et l'avant-bras. Et donc en fait, en gros, on centralise plein de données qui sont envoyées depuis la scène, et nous, on s'assure quand même que le logiciel interprète ça bien comme il faut. Et plutôt que ce soit une machine complète en fait qui fasse comme de l'IA, avec l'écran derrière, on prend le côté plus humain en manipulant des fois nous-mêmes ce qui se passe dans l'écran. D'accord. Putain, c'est triché. C'est pas, bah non, c'est pas triché, Mais c'est triché. Non. Bah alors. Marionnettiste. Non mais je dis que c'est triché en fait, c'est parce que moi quand tu m'avais parlé de la réalité augmentée sur de la magie et tout ça, là, c'est pas vraiment de la réalité augmentée d'ailleurs. Comment ça s'appelle ça? Comment c'est? Bon bref. Quand tu m'avais parlé de ça, magie augmentée. la magie augmentée, moi je m'étais imaginé que du coup toi tu codais ton truc, que lui il faisait sa représentation sur scène, que tout était en live interprété et rebalancé sur l'écran, mais je pensais pas qu'il y avait un marionnettiste pour les éléments virtuels en fait. Non, en fait, la plupart des trucs sont complètement automatiques, il faut juste s'assurer que ça marche bien. Ouais. Parce que on utilise quand même des trucs infrarouges, des capteurs et autres qui à un moment peuvent bloquer, peuvent déconner. Par exemple le Mio c'est du Bluetooth, il suffit que je sais pas, le truc déconne à un moment, tu perds la connexion et t'as un flux de données qui est interrompu, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce qu'il y a dans l'écran freeze ou est-ce que quelqu'un prend la main pour l'animer quand même, quoi? Donc c'est des trucs comme ça. Et puis c'est je sais pas, à un moment tu veux comment expliquer ça? T'as des séquences par exemple où si quelqu'un va aller sur le public, quelqu'un du public, pardon, le magicien va aller dans le public, récupérer quelqu'un qui va le faire venir sur scène et qui va faire interagir avec la machine. En fait, plutôt que d'avoir l'élément de l'écran qui interagit comme une IA et du coup qui sera tous les soirs la même, en gros, on va dire, on peut rajouter nous-mêmes en fait derrière la partie humaine que nous on apporte, qui est de tous les soirs, suivant comment se comporte la personne sur scène, on va pouvoir changer la manière dont se comporte l'élément qui est dans l'écran. D'accord, c'est un spectacle vivant alors. Ah oui, c'est carrément ça. Ah oui, c'est le but en même temps. Mais ça serait pas un petit peu inspiré de Astier qu'on a vu il y a pas? Non, je t'arrête. Non. C'est juste que c'est lui qui avait parlé de... Enfin, c'est lui que j'ai entendu la première fois parler de spectacle vivant. En fait, je connaissais pas le terme avant. Ah bon? Ouais. C'est pas quelque chose qui est très démocratisé, je pense. Ça dépend. En fait, je pense que c'est parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Les médias n'en parlent pas et autres. Mais apparemment, il y en a beaucoup. Il y en a plein. D'accord. Ouais. Toi, la boîte pour laquelle tu travailles, c'est pas juste la boîte, le magicien, il y en a plusieurs des magiciens comme lui qui font de la RV par exemple. Alors, qui font de la RV avec en Quel temps est réel votre pur. Moi, ça fait pas longtemps que je suis dans le milieu, donc je connais pas trop. Ok, dommage. Donc, en fait, au final, tout ce qu'on fait derrière dans l'écran, il n'y a jamais de vidéo. C'est de la 3D temps réel, c'est-à-dire que s'il se passe rien sur scène, il se passera rien dans l'écran. Sauf si nous, après en régie, on dit voilà, fais ça et autres, c'est un peu notre but aussi. C'est voilà, si on veut à un moment faire une espèce d'intermède 3D, pif paf pouf, les éléments se mettent à danser, on peut le déclencher, quoi. D'accord. Mais et t'as déjà fait une scène déjà avec eux là? On répète uniquement. Ouais. Et les prochaines dates, c'est la fin du mois. Ok, il y aura les liens dans la description. Du coup, après, je peux pas trop en dire plus non plus. Ah ouais, sinon c'est spoiler un peu le secret du magicien. Déjà là, t'as un peu cassé la magie du truc. Non, j'ai cassé ta magie où tu pensais que tout était automatisé. Moi, je pensais que c'était une super IA trop stylée, mais non. Non, mais en fait, c'est aussi par choix qu'on met pas que de l'IA derrière. On veut rendre le truc vraiment beaucoup plus dynamique, mais surtout plus humain. Par exemple, tu peux faire une blague sur le moment, sur le contexte, exactement. avec la personne qui vient de monter sur la scène. Et pareil, du coup, tu peux faire que ce qu'il y a dans l'écran joue avec lui si tu vois que la personne est réceptive, ou si c'est pas le cas, là, on va dire tu fais play et tu joues le scénario qui a été prévu. Parce que les gens que tu invites sur scène sont pas tout le temps les mêmes. Y en a qui vont être très ouverts, on va dire, et bien jouer le jeu, que ce soit avec le magicien ou avec l'écran, et il y en a d'autres qui seront plus intimidés et qui auront beaucoup de mal
à sortir de la partie restreinte qu'on a prévue pour ces comportements-là, quoi. Et du coup, j'ai une question, parce que ça m'intrigue, j'arrive pas à visualiser. Quand tu dis que tu vas manipuler ce qui va se passer à l'écran, qu'est-ce que c'est? C'est comme dans les films, tu te mets à taper des lignes de code super vite comme ça et à les envoyer? Non, pas du tout. En fait, ou t'as un gant sur la main et tu mets manipuler les trucs avec un gant, comment ça se passe en fait? Alors, il y a plein de trucs. Et c'est ça que j'ai trouvé assez marrant et que je te disais qu'on n'arrête jamais d'apprendre quand on utilise un logiciel de jeux vidéo, de création, un truc comme ça. C'est que récemment, du coup, j'ai appris à faire communiquer donc, ce logiciel avec des contrôleurs MIDI. Ce qui veut dire par exemple qu'on peut à la fois manipuler avec notre contrôleur MIDI le jeu de lumière qu'il y a sur scène et ce qui se passe à l'écran. Comme ça, tout est synchronisé, etc. C'est un peu comme dans Taratata, mais alors je pensais pas à ça. Ouais, c'est la seule référence que j'ai de genre avec les lumières qui bougent. Avec un contrôleur MIDI, je suis désolé. Et je pense que tu dois reconnaître d'autres, mais sans savoir qu'ils le font, quoi. C'est possible. Donc en fait, notre but là actuellement, c'est d'essayer de centraliser les commandes qu'on peut avoir parce qu'il y a en gros un clavier souris, il y a une manette, il y a un contrôleur MIDI, il y a le contrôleur son, il y a trop de périphériques, plein de périphériques. Il y a une tablette aussi qui permet d'avoir des données aussi qui sont restreamées avec un truc qui s'appelle TouchOSC, qui est normalement un protocole pour contrôler du son. Et du coup, votre pièce, ça doit ressembler à chez MacGyver, quoi. Il y a tout. Ça ressemble à une régie, quoi. Non, mais avec. Il y a quoi? Tu m'as dit une tablette, un contrôleur MIDI, un joystick? Non, une manette, pardon. Une manette comme ça, il y a deux joysticks dessus. Ça en fait des choses, j'avoue. Voilà, donc en fait, le but là, c'est d'essayer de modifier un peu tout ça. C'est de centraliser un peu les interfaces, quoi. C'est ça. Et en fait, sachant que la plupart des trucs ne sont pas utilisés, et peuvent être utilisés uniquement si à un moment un des capteurs lâche, par exemple. D'accord, c'est en remplacement au cas où. C'est ça. Par exemple, il y a des actions, l'avantage de la Kinect, évidemment, c'est que ça traque les silhouettes et autres, mais la profondeur, ça récupère plein de données en fait sur la Kinect, et on permet de déclencher certaines actions uniquement du coup avec la position de la personne sur scène. Quand le magicien fait monter donc une personne du public, on peut faire qu'un élément va la suivre, par exemple, un truc comme ça. D'accord. Et si ça foire, il nous faut quand même quelque chose pour faire suivre le mouvement. Bon. Là, on a parlé du coup de tout ce que tu as fait depuis que tu es sorti de l'école, là. Oui. Et on va revenir du coup un petit peu à l'école parce qu'on a entreaperçu ITV, le BDE dans tout ce que tu as dit, mais on n'a jamais eu vraiment de détails. Donc pour les tout petits jeunes là, qui sont à l'école en ce moment, qu'est-ce que tu aurais comme conseil à leur donner vis-à-vis de toutes ces assos incroyables auxquelles on peut participer par exemple, des conseils sur le nombre d'assos, sur lesquels ITV par exemple, c'est vachement bien, avec tout ça ITV. Et Sid. Qu'est-ce que tu as aimé à l'école comme assos? Alors, qu'est-ce que j'ai aimé à l'école comme assos? On va dire déjà celle dont j'ai fait partie. Vas-y, voilà. Liste, c'est parti. Alors, j'ai fait partie de ITV en tant que vice-président la première année et président la deuxième année. J'ai fait partie de CID en tant que secrétaire général, il me semble. Ouais, ça me dit quelque chose. C'est ça, hein? Ouais, hein, c'est ça, je faisais des petites BD. J'ai fait partie du BDE en tant que respo anime à chaque fois. J'ai fait partie du BDE pendant 2 ans. Ah, t'as commencé à la première année. J'ai fait Dynamite en première année, j'ai fait Paradise en deuxième année, j'ai monté Live qui était la liste BDE Pipo faite par ITV et on a été élus. Mais contrairement à une autre liste Pico qui n'a pas été élue, qui s'appelait Evil. Hein. Voilà, face à Paradise. Personne ne s'en rappelle de toute façon. C'est oublié maintenant, c'est du passé, on est vieux. Voilà. On est vieux. On est vieux. À l'époque, je me souviens, le BDE c'était pas pareil. Sinon, j'ai monté une assos avant de partir de l'école. Ah oui, le truc de réalité virtuelle pour aller à Laval. C'est ça, j'ai monté Reality, qui est donc la sauce de réalité virtuelle de l'IE, dont le but en fait est de s'entraîner. Le but à la base, parce que je sais pas trop ce que c'est devenu maintenant, mais le but à la base c'était de créer une équipe qui s'entraîne pendant 1 an pour aller à la compétition qui s'appelle Laval Virtual, qui est une compétition de réalité virtuelle en temps limité à Laval. Donc en France, la ville de Laval de France. Donc c'est une compétition où on doit créer un logiciel où le sujet est imposé, alors était imposé, parce qu'apparemment c'est devenu un peu plus libre cette année. D'accord. Mais le sujet était imposé à l'arrivée, et c'était pas le même sujet pour tous les groupes. Et on avait 30 heures pour utiliser donc, les périphériques qu'ils nous donnaient. Donc à mon époque, on a eu une Kinect, une Wiimote. À mon époque. Et ce que je veux dire, c'est que c'était avant la sortie de l'Oculus, par exemple, parce que maintenant il y a souvent
On n'arrive pas à tout ça. Bon, Donc bref. maintenant, il y a des casques de réalité virtuelle en fait qui sont imposés. En gros, il faut les utiliser. Carrément. Et c'est les partenaires. Donc c'est toujours Ah. bien pour eux si les gens utilisent leurs produits. Tant Quoi. qu'à faire. Et donc on a 30 heures pour créer quelque chose, après avec un jury et autres. Donc j'avais créé Reality après avoir participé en fait moi-même avec une équipe de 4. Après avoir participé, je me suis dit que ce serait cool en fait d'avoir vraiment un club qui se prépare à ça. Parce que l'option à l'école de réalité virtuelle en fait grandissait un petit peu. On avait le projet d'avoir un truc dédié aux jeux vidéo. Parce qu'il y avait déjà un club de jeux vidéo à l'école, mais Oui. qui jouait et Et maintenant, organisait des LAN. il y a une filière maintenant. Et une filière maintenant jeux vidéo dont le but est de créer des jeux vidéo. Et à la base, en fait, on avait imaginé ça peut-être avec les profs. On avait discuté avec Monsieur Bouillet sur peut-être se grouper avec l'école d'à côté qui envoyait aussi des élèves au master pour faire une option jeux vidéo ou un club. L'école d'à côté, c'est C'était Sud Paris. à l'INT. Ouais, l'INT, D'accord. c'est ça. Parce qu'ils avaient, en gros, ils avaient un début d'option jeux vidéo. D'accord. Et les élèves, en fait, avaient des projets de fin d'études. Et le but, c'était que peut-être nous, soit en tant qu'asso, on leur proposait de les aider dans leur projet de fin d'études. En fait, nous, ça nous entraînait à faire des jeux vidéo. Et eux, ça leur faisait leur truc. Soit après, aboutir carrément sur une option jeux vidéo où le but, ce serait de faire ça. Bon, il se trouve qu'apparemment, ça aboutit sur l'option jeux vidéo, qui existe maintenant à l'école, qui s'appelle Jean, il me semble. J'en ai entendu parler, oui. Voilà. Il paraît. Il paraît que c'est bien C'est en pour plus. les jeunes, hein, de toute façon. Et ils font ça sur Unity, il me semble. Ça marche. Donc ça, c'est les assos auxquels tu as participé. On a dit que tu avais fait le BDE dès la première année, donc ça fait quand même beaucoup de choses, beaucoup d'investissements Ouais. associatifs. Est-ce que tu C'est as ça. dû sacrifier des matières scolaires pour la vie associative ou est-ce que ça s'est bien passé? Là, il commence à sourire de manière très insistante. Ça s'est bien passé. Tout s'est bien passé. C'est Tout la s'est version bien officielle passé. pour Voilà. les parents, l'admin et le monde. Mais pour les Ah non, non, auditeurs ouais, de ce non. podcast, il y a Pour la les version, auditeurs de ce podcast, la version officieuse. ouais, mais la version officieuse, je pense que même si j'avais fait autant d'associatifs, enfin moins d'associatifs, on va dire, j'aurais pas été plus présent, on va dire, en cours. De toute façon. De toute façon, parce que plein de raisons, parce que l'école, c'est on rencontre plein de gens avec qui on s'entend très bien, avec qui on discute très bien, avec qui on a toujours envie de discuter, et du coup, on n'a pas forcément envie de discuter en cours. Oui, parce qu'on n'a pas le droit. Voilà, on n'a pas le droit. Et non, enfin, ouais, j'aurais pas été plus studieux si je m'étais D'accord. moins investi. Mais Donc, tu le penses fait que d'investir, c'était- de m'investir, en fait, ça donnait plutôt genre, au moins je suis pas à rien glander à côté, je fais des trucs. Limite, ça t'a donné une raison d'aller à l'école, quoi. Ouais, carrément. Non, mais ouais, enfin, la partie associative, ça faisait partie du tout pour moi associé à l'école, quoi. Il y avait les cours, il y avait les partiels, hein, voilà, parce qu'il faut quand même les faire, il Ah faut oui, quand même y aller, hein, c'est Quand partie même de y l'école. aller. Mais il y avait la vie associative, enfin, c'était une des raisons pour y aller. On faisait plein de trucs, on travaillait sur plein de projets qui n'avaient rien à voir avec les cours qu'on faisait à l'école. Enfin, Est-ce rien que tout tu ce qu'on faisait à sais- ITV, quoi. Est-ce que tu sais si maintenant ils ont toujours les points associatifs comme nous on les avait à l'époque? Alors, comme nous on les avait, il me semble pas. Ça a changé, hein? Ouais, il me semble que le système de répartition des points a changé, la vérification par l'admin a changé. Hein. que Et nous, je c'était- sais même plus. C'était assez libre, je me souviens que ça m'a bien sauvé le cul sur certains Alors c'était assez modules. libre, non. En fait, Enfin, c'était c'était- toujours appliqué sur le module qui avait la moins bonne note. Oui, voilà. Ouais, bah, Donc du ça coup, permettait moi, de remonter, mais du parfaitement, coup, voilà. c'est Et ça pile poil, pouvait poser problème après quand il y a eu le concept de lieu joker. Parce que du coup, Oui. des fois, les points étaient appliqués sur une lieu qui passait en joker après. Donc tes points, ils ne servaient à rien. moi j'avais une lieu joker et des points dans une autre Ouais, lieu. mais ça, c'était après quand Mais c'est parce on qu'il est râlé. fallait correctement choisir ton lieu joker, en fait, tu pouvais la choisir. Moi, j'avais pas eu le choix. Ah bon? Non. Bizarre. Ouais, ou alors je sais bien Quelqu'un tomber a choisi ça pour se moi trouve. sans me le dire. Mais Et moi je me souviens que c'était un calcul bien précis, tu vois, alors très bien carré, dans lequel tous les points associatifs remplissaient Ouais. des UE que j'avais pas, et l'autre UE était joker, tu vois. Et toutes les autres UE étaient largement assez hautes pour que la moyenne générale soit... genre j'avais tout bien calculé pour que ça rentre. Et je sais pas si c'est toujours possible de faire participer autant ta vie associative dans tes résultats scolaires maintenant. Ils ont encore plus de points on maintenant. nous souffle à On l'oreille nous qu'il y a, souffle, il y a depuis la encore régie. plus de points. La question c'est est-ce qu'on peut les splitter pour en mettre un point par-ci, un point Ouais, par là, ça c'est ou bien pratique aussi. est-ce que c'est tout va sur la plus mauvaise?
qui Bon, passe bah. du coup par exemple de 8 à 13 et les autres qui étaient à 9 restent à 9. Est-ce que c'est... Je sais pas, j'écoute, je me renseignerai. Peut-être aux prochains interviewés plus jeunes sauront. Ah ouais, peut-être. Peut-être qu'il y aura des commentaires, des gens qui nous Ouais. répondront. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait Non, sinon c'est vrai quand même il y a quand même une partie où la partie associative, on n'est pas obligé de s'investir autant. Oui. Moi je le faisais parce que je trouvais que la création avec des vidéos, ça m'a passionné vraiment, ça me prenait énormément de temps. Je le faisais le soir en rentrant chez Le moi, montage, j'en c'est faisais le très week-end. chronophage, ouais. Les gens n'arrêtent pas de dire que ITV, tout est fait à l'arrache le jeudi après. Alors, Tellement pas. non, Oh. mais voilà, il y a une partie qui est faite le jeudi après-midi, juste avant la proj. Mais c'est pas notre partie, mais- c'est celle des autres. Non, mais il y a surtout, sur certaines vidéos, une partie énorme qui était faite avant. Je passais vraiment mes week-ends, des fois, à faire du montage, à écrire, enfin, pour faire des vidéos que je trouvais bien. Et que maintenant, avec du recul, je me dis, putain, je me suis vraiment cassé le cul pour rien. En plus, elle est même pas bien ma vidéo. Elle a vachement mal vieilli. Donc, mais Tu retournes voilà, sur. il n'y a aucune obligation de s'investir autant. C'est un choix, et moi, j'avais fait le choix. Et du coup, évidemment, j'avais sacrifié une partie des cours. Par choix. Mais qui ont quand même été au final compensés entre guillemets. Ouais, compensé. Et puis même au final, en plus, ce qui me fait marrer, c'est qu'une partie des cours que j'ai sacrifiés, c'est des trucs que j'utilise maintenant tout le temps. Oui, en fait. mais moi aussi en plus. C'est... Là, je me suis rendu compte il y a pas longtemps que j'ai complètement sacrifié base de données, je crois, en deuxième année. Et maintenant je fais que ça. On dirait, tu sais, Naruto qui arrivait pas à se dédoubler quand il était petit et qui après c'est devenu sa super force qu'il le fait x 1000. C'est pareil. ouais. Alors par contre, ouais. Oui, bon, d'accord, les parallèles avec Naruto, j'assume pas non plus des masses. Non, mais surtout dans le Peut-être on principe, c'est coupera, parce qu'il s'est entraîné. Moi, personnellement, c'est Oui. pas parce que je me suis entraîné. Bah, C'est que... bah si, vu que tu l'as utilisé professionnellement, tu t'es entraîné au final. Parce Ouais. que c'est ça au final le vrai entraînement au code, c'est Ah oui, c'est l'utilisation d'avoir du concret professionnelle. derrière, quoi. C'est un vrai projet professionnel concret, pas juste un petit projet à droite et un partiel à gauche. C'est pas ça s'entraîner, on est Ouais, ce d'accord. que je veux dire, c'est que je me suis pas entraîné justement, genre merde, j'ai suivi aucun cours, il y a le partiel qui arrive. Ah oui, non, mais Vite. c'est pas pour le partiel qu'on Voilà. s'entraîne, c'est pour l'application après, Ouais, Pour pour moi. le réel, pour le vrai truc, le vrai monde. le vrai monde. Parce que Celui- les partiels, celui en dehors de c'est l'école. pas vraiment le vrai monde en fait. Malheureusement, on a été coupé par un étendoir à linge vivant. Je lui pose juste une simple question. En gros, qu'est-ce qui nous sert maintenant dans la vie, dans le travail, vraiment, dans quelque chose qu'on aurait dû apprendre à l'école, qu'on n'a pas appris à l'école? Qu'est-ce qui, pour toi, on va le tourner autrement. Quel est le conseil en fait que tu donnerais aux jeunes Ziliens d'aujourd'hui qu'on t'a pas donné à toi et que t'aurais bien aimé avoir? Ah. Ouais. Alors, c'est super dur comme Eh question. oui. C'est pour ça que j'ai du mal à la trouver aussi, tu vois. C'était Ouais. pas. Alors, un conseil. Déjà, un truc qu'il faut savoir, je trouve. Enfin, faut savoir, ça dépend comment on apprend. Mais personnellement, en fait, j'aime pas apprendre quand les sujets me sont imposés. Donc, par exemple, quand je me suis auto-formé sur Unity, j'ai choisi ceux sur quoi j'allais bosser. J'ai choisi mes projets, etc. Et pour apprendre vraiment un truc, je trouve que les projets qui sont faits uniquement pour l'école sont... Ah, coupure. Ça, c'est le bruit que fait la fenêtre quand on la ferme. Voilà. Ouais, du coup. En fait, là où je veux en venir, c'est qu'en gros, il y a des trucs, Vas-y. il y a des projets à l'école où je me dis, ce que j'ai fait vraiment dans le projet m'a servi à rien. Par contre, le cours en lui-même aurait pu me servir pour autre chose si j'avais fait un projet plus adapté à à mes envies. on Ouais, va un dire. truc qui t'intéresse vraiment. Un truc qui une m'intéresse vraiment, application, dans lequel j'aurais été plus motivé, peut-être. Et en gros, typiquement, l'option réalité virtuelle, bon, ça a été une espèce de grosse révélation. À la base, j'étais entré à l'école pour faire robotique. L'option robotique était groupée avec réalité virtuelle, donc j'ai fait l'option robotique, j'ai découvert la réalité virtuelle, j'ai arrêté la robotique, je suis parti dans la réalité virtuelle. Et en fait, donc le projet était sympa, mais très très carré. Et je pense qu'à ce moment-là, j'aurais pu beaucoup plus apprendre si j'avais pris le temps de me dire putain, c'est un truc qui me plaît, je pense que je peux en faire mon métier. Je m'entraîne vraiment, je fais ça. Ce qui est arrivé en fait uniquement à partir du moment où j'ai quitté l'école. Ouais, moi aussi. Donc C'est- parce que c'est ouf, hein. ouais, Quand parce on que nous le impose rythme les de sujets, l'école fait que tu peux pas prendre le temps des fois de faire ça par toi-même, ou le rythme associatif, le fait de faire du ITV le week-end fait que le week-end je pouvais pas faire ça. Ah bref, plein de raisons qui font que voilà. Donc des fois je me dis putain, si pareil les cours d'IA qu'on avait eu Oui. Ouais, avec le Warbot. Je regrette beaucoup d'avoir pas suivi les amphidéas jusqu'au bout. Ouais, Alors, moi parce que les TD, ils avaient c'était l'air aussi ouf, je comprenais plus. justement parce que c'était en même temps que le master, donc j'avais pas pu tout suivre.
Moi, c'était en même temps que rien, mais j'ai pas d'excuses. Ouais, il y avait des trucs comme ça que je me dis, putain, j'aurais pu suivre. Et peut-être mieux voir les sacrifices que je faisais dans les cours, par exemple. Enfin, voilà. Donc, Donc, en gros, le conseil, ça serait s'il y a quelque chose qui te plaît vraiment, investis-toi en dehors de vas-y à l'école. fond direct. Ouais. Dès que t'es. Enfin, depuis l'école, attends pas d'en être sorti pour t'investir. Ouais, c'est ça, c'est un peu l'idée. Ok. Après, là, j'ai eu de la chance, on va dire. J'ai eu la possibilité de me former moi-même, d'apprendre des trucs, de prendre du temps pour moi et autres. Parce que financièrement ça allait, parce que je sais pas, j'avais pas besoin d'avoir des trucs d'un job alimentaire par exemple, ou un truc comme ça. Donc ça, Je me suis retrouvé un j'ai peu eu dans du la même bol, quoi, situation donc, aussi, hein. Quand j'ai arrêté de travailler pendant un an, je me suis aussi formé à un autre langage que je connaissais pas pour faire du web. J'avais pareil sacrifié vachement le web à l'école, mais en même temps, ce qu'on faisait, c'était un peu bof. Genre le Java J2E, j'ai jamais vraiment accroché, quoi. Bref, on parle techno. Donc là, j'ai appris le Ruby on Rails, ça m'avait vraiment séduit et je pouvais vraiment faire rapidement des applications concrètes de choses que j'avais envie. Et donc des petits projets à la con, tu vois, mais des choses qui te donnent envie et qui te font vraiment faire le truc, c'est important, ouais, pour apprendre, c'est vraiment le plus efficace, quoi. ouais, bah c'est ça, c'est un peu le délire. Un autre projet perso sur lequel j'ai pas encore parlé, je pensais le garder pour la fin, mais voilà quoi. C'est quoi? C'est un jeu vidéo sur lequel on bosse, qui est un jeu mobile et en réseau. Et typiquement, C'est le les jeu options. à boire? Ouais. Ah. Et typiquement, en fait, le réseau, j'en ai très peu fait en fait à l'école, par les options que j'ai choisies, quoi. Et c'est quand même, mine de rien, dans le jeu vidéo, une énorme part. C'est une bonne composante, ouais. C'est un bon gros truc. Et même dans le boulot que je fais maintenant, le truc qui communique, là, le protocole de son, c'est un truc qui passe par le réseau. Donc c'est des trucs, forcément. Donc c'est des trucs qui me serviraient maintenant, Que t'es obligé de que redécouvrir, en je fait, découvre, voilà, c'est ouais. ça, sur le tas, quoi. Alors que si je m'étais passionné pour ça en plus à l'école, Mais du coup, à l'école, tu t'en es pas passionné, mais on t'a quand même montré que ça existait, on t'a montré le vocabulaire que tu pouvais chercher sur ah oui, Internet c'est ça, évidemment. pour te renseigner après, donc t'as quand même eu des bases qui t'ont permis C'est ça, d'aller de plus te vite maintenant réintéresser aussi. au sujet après, quoi. Ouais. Non, il y a ça, c'est juste que enfin, je me dis à l'école, j'aurais peut-être pu passer moins de temps à faire ça et faire ça à la place. Enfin, Ouais. T'as vraiment des regrets comme ça de choses que t'as faites et qui finalement tu te dis ah ça servait à rien? non, c'est pas que ça servait à rien, c'est que je me dis j'aurais pu le faire plus vite du coup, Comment ça? en fait. Genre si je m'étais auto-formé plus rapidement, oui, par exemple, d'accord. sur Unity, parce que Ouais, mais t'as plein de trucs tu qui faisais font d'autres que- choses en Ouais, même temps, c'est donc ça, t'aurais je fais forcément d'autres dû choses enlever et, des trucs, tu vois. ouais. Donc qu'est-ce que t'aurais enlevé dans ce cas-là hypothétique? Qu'est-ce que t'aurais fait d'autre? Enfin, qu'est-ce que t'aurais enlevé que t'as fait pour mettre Unity à la place, tu vois? Est-ce que t'aurais eu le temps? Non. Au final, tout était bien. Non, si, mais j'aurais pu. Bah, Enfin, pour ça, c'est aussi. j'oriente un peu la réponse, mais Non, oui, non, moi il y a personnellement, pas- je regrette pas des masses ce que j'ai fait parce que je me dis que de toute façon, j'aurais pas pu. Enfin, je serais même plus moi en fait, vu que j'aurais eu d'autres expériences, quoi. C'est limite ça, Ouais. quoi. Ouais, il y a un peu de ça. Les regrets. Ah, il en faudrait Vraiment un plus de truc temps de par vieux. jour, en fait. Ouais, voilà. Plus d'heures dans On une n'a qu'à journée. faire en sorte que les journées soient plus longues. Voilà, On exactement. passe une loi. Comme et ça, on peut faire plein comme ça, de on trucs. peut faire nos projets. Non, sinon, un autre truc que je regarde absolument pas aussi, quand même, c'était ITV, en fait. Alors ça, c'est vraiment un truc sur lequel je peux pas dire que j'ai du regret, parce que ça a été une énorme expérience, enfin ultra formatrice, le fait de bosser dans le rush, le fait de bosser, que ce soit en tant que, mine de rien, acteur, en fait, devant les caméras. Enfin, je sais pas, ça m'a un peu forgé le caractère, on va dire. Acteur, monteur, D'être réalisateur. moins... Ouais, c'est ça. Voix off. D'avoir un profil, en fait, du coup, qui est directement polyvalent dans ce que moi j'ai fait en tant qu'asso, quoi, et qui est ultra demandé aussi là dans mon boulot, quoi. Donc Est-ce que le fait d'avoir une image entre guillemets publique aussi en tant qu'acteur à ITV, ça t'a aidé ou tu penses que c'était vraiment pour des potes et que c'était pas vraiment une image publique? Est-ce que c'était... pour moi c'était pas une image publique, c'est une Non. image IIN. C'est une image IN, C'est ouais. un peu famille, C'est assez quoi. fermé, quoi. Au final. C'est la famille, ouais. C'est pas la même chose que de parler devant un parterre de gens qui viennent voir ton dernier prototype. Non, alors par contre, ce qui m'a aidé là-dessus, c'est un peu ITV, un peu le BDE quand même, parce que quand on Au BDE, doit on a une s'occuper, image publique par contre. on a une pour le image coup. publique, on a une image hors école, Ouais. parce que on a bossé, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé non plus, en fait j'en ai fait plein de trucs. Ah En ouais, deuxième année, on a bossé avec Siana, Ah oui, ah putain, mais j'étais dedans. ouais, à qui fond. était un festival d'art numérique, C'est vrai, c'est vrai. et où on a rencontré pour l'école des gens qui étaient des artistes, des politiques, un peu de tout, quoi.
Et donc on je pense, construisait ouais, ça l'image m'a- publique de c'est l'école ça. aussi comme ça. Ouais. Et du coup, ça te force à me parler de ton travail, ce que tu fais à des gens que tu connais pas, et ça te donne un peu le bagou pour la suite, quoi. C'est ça, en fait. Ça, je sais pas, moi, je trouvais ça ultra formateur. À la base, j'étais ultra timide. Ah ouais? Ouais, initialement, moi, j'étais quelqu'un de très renfermé. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que je redouble en prépa. Parce que j'ai fait 5 demi. Parce et que les gens qui en redoublent, gros, ils sont toujours plus cool non, après. c'est que j'ai eu un gros. Ça fait partie des claques que j'ai eues dans la vie, on va dire. Quoi. À la fin de 3 demi, en gros, j'ai pris. Ouais, j'ai changé. Je me suis dit, non, ça va pas, il faut faire quelque chose de mieux. Enfin, faut. En gros, comment j'étais, ça marchait pas, donc il fallait changer. Carrément. Ouais, c'est un peu le déclic qu'il y a eu dans ma tête, et je suis passé du coup de quelqu'un de très timide et renfermé à beaucoup plus ouvert, beaucoup moins timide, à pouvoir justement parler. Enfin, j'ai commencé déjà à organiser des soirées à ce moment-là, en prépa, on dirait pas, mais ça paraît pas logique, mais on organisait des soirées avec les écoles, enfin le lycée où j'étais, le lycée prépa où j'étais, avec les bios, avec les MP et autres, quoi. Donc du coup, je rencontrais plein de gens, je rencontrais des gens pour louer des salles et autres, voilà. Et je suis arrivé à l'école, du coup, j'étais dans cette optique de changement de personnalité, on va dire. Ouais, l'école m'a beaucoup aidé là-dessus, justement, à pouvoir aller vers les gens que je connais absolument pas, pouvoir aller vers des foules de gens. Ouais, B2 Comme de la l'intégration. première année, hein. L'intégration en tant que BDE, mine de rien, c'était timide, t'es dans la merde. Hein, donc, Ah oui. euh, Ah bah tiens, là pour le coup j'ai une vraie transition vers un autre sujet. Pas comme la fausse transition de tout à l'heure. Huawei, quelle est ta position vis-à-vis des étalages de bits et divers hélicoptères? Comment ça? Ouais. Est-ce qu'il faut Qu'est-ce que continuer? t'en penses? Est-ce que ça te choque? Est-ce que ça te choque pas? Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu le fais pas? Alors, je le fais pas. Parce que même si j'ai vaincu ma timidité pour parler aux gens, je reste quelqu'un de très très pudique. C'est vrai. Alors, même quotidiennement, ma tenue tranquille à la maison, c'est pas l'habit à l'air, c'est. Je sais Est-ce pas, qu'il je suis y a bien des en gens qui jean, se baladent t-shirt, habit à l'air? voilà, je suis même pas en caleçon, je suis quelqu'un comme ça. Donc Et, tu le fais pas, mais est-ce que ça te choque? alors ça me choque absolument pas, enfin je sais pas, les gens font un peu ce qu'ils veulent. Enfin, je suis pas, je sais pas, je suis pas leur grand-père pour dire qu'est-ce que tu fais? Il y a des gens qui vont voir ta nouille. Non, je fais pas ça, on s'en De toute fout. façon, Enfin, dans l'état où ils sont en général, c'est ça, et puis enfin, je sais ils pas, t'écouteront pas. c'est un peu le délire aussi de. Enfin, c'est un craquage en fait, le Way, c'est ton premier Way du moins. Ouais. T'as fait prépa, t'as fini prépa, t'as intégré une école, c'est l'école que tu voulais ou pas, dans tous les cas, c'est celle qui va maintenant te guider, on va dire, d'un point sur la voie professionnelle, quoi. C'est ta vie pour les 3 prochaines C'est années. ça, c'est ta vie sur les 3 prochaines années. Les gens que tu côtoies, ça va être ton entourage pour les 3 prochaines années. Mine de rien, quand même. Enfin, je sais pas, moi, les gens avec qui j'avais sympathisé au Way, c'est des gens que je continue de voir. Donc, enfin, ouais, je sais pas. C'est un truc comme ça, tu arrives et dans ta tête, il y a une espèce de crack qui se fait. T'as fait 2 semaines d'un thé avant, t'as été dans une espèce d'euphorie, tout le temps montante, quoi. Et l'aboutissement, c'est le Way. Donc après, s'ils veulent s'exhiber, pourquoi pas. Ils font ce qu'ils veulent. Hein. Je sais pas, je trouve c'est genre, t'es libre de faire ce que tu veux, t'es libre de te foutre à poil, t'es libre. Enfin, tu vois, tu veux te murger la gueule, vomir 3 fois, tu peux, t'en fous, même si t'as jamais fait ça avant. Te mettre une grosse cuite, ou absolument pas. Enfin, tu peux aussi, hein. Si ton délire c'est juste d'être là, de profiter des activités qu'il y a, de rigoler avec des gens, tu Et de peux te très moquer bien des faire. gens qui eux sont complètement bourrés. Voilà, tu peux le faire aussi. Si tu veux tenir une caméra à ce moment-là et après filer des super rushs à ITV, tu peux aussi. Donc, Mais ce n'est pas une incitation, mais tu peux. non, voilà, il n'y a rien Prends qui cette te force. caméra. Si justement, après que tu reviens au Way et tu te dis non mais c'était un moment trop ouf, j'ai envie de participer, j'ai envie de faire partie des gens qui font les activités, qui dirigent tout ça un petit peu, même si ça reste quand même, c'est plutôt relax comme direction. Oui, Donc, c'est pas hyper dirigé. C'est plutôt une direction globale. voilà, Quoi. c'est vaguement là on va mettre un On toboggan. va dire c'est le nord-ouest, quoi. Voilà. C'est pas plus précis que ça. Peut-être même un peu sud, quoi, c'est pas trop. Non, mais je sais pas, le Way est différent point de vue, mais c'est pas grave aussi, même s'il y a des orgas qui à un moment veulent se foutre à poil, même les gars qui reviennent 3 ans, 3-4 ans plus tard. Ah oui, ouais. Et je sais pas s'il y a toujours comme ça des anciens qui reviennent, parce que j'ai arrêté d'y revenir personnellement au week-end d'un thé. Ouais. Mais je me souviens quand j'étais à l'école, ouais, on avait des têtes récurrentes comme ça, chauves,
qui revenaient tout le temps. Et qu'on appelait les vieux, les vraiment très très vieux, tu vois. Ouais. Et je sais pas s'il y a toujours ce genre de profil. J'espère que Kiss Cool y va encore, tu vois. Il me semble, Un peu le gars il me qui semble y que va cette année, il n'est toujours. pas allé. Oh mon dieu! Ouais. Oh là là! Je sais pas s'il avait dit qu'il viendrait pas ou il avait dit que ce serait son dernier, je sais plus. Comme Mais, tous les Way, c'est toujours son dernier. Ça fait 10 ans. Avec la canne et la... Ouais. les Non, je sais lunettes. pas, enfin... C'est quoi ton avis à toi sur les caquettes à l'air? Alors moi personnellement au début je comprenais pas du tout parce que je suis comme toi, tu vois, je suis assez pudique, je me mets jamais à poil comme ça publiquement devant tout le monde, c'est pas vraiment mon délire. Mais que les autres le fassent, pareil, ça me dérange pas, mais en fait au bout d'un moment j'en avais marre de voir des bites, en fait, tout simplement. C'est pas que les autres me dérangeaient, c'est juste que moi j'en avais marre de toujours tourner ma tête et faire ah mais non mais ah parce qu'il y avait un gars qui était là genre wouhou hélicoptère et tout. Mais après, c'est pareil, c'est mon avis personnel et jamais je vais dire au gars de ranger sa bite parce que de toute façon, il le fera pas. C'est un truc, bon, il faut s'y faire, tu vois. Quand tu vas au week-end d'inté de l'IE, en tout cas, je sais pas comment c'est à côté, il faut te faire au principe que tu vas voir le plus gros shitload de bites que tu as jamais vu de ta vie. C'est comme ça. Et après, c'est pas le seul truc qu'il y a, ouais, il y aura encore heureux, hein, parce que sinon, on se ferait chier. Ouais. Clairement. Il y a aussi beaucoup d'alcool et de la musique et des activités complètement barrées. Ouais, et des fois des concerts quand les chanteurs ont de la voix. Ah oui, Voilà. parce que t'étais aussi à musique, du coup, une des assos que t'as pas encore citée. C'est vrai. Ouais, c'est parce que j'étais nettement moins investi à musique que ce que j'étais dans le reste. Mais t'y étais quand même. J'ai eu 3 groupes en fait au final. Je sais pas. Je l'aurais pas dire, mais c'est quand même c'est un vrai. investissement. Ouais, c'est vrai. J'ai eu un groupe purement pour le délire où on était 3. Genre, un bassiste, un batteur et moi au guitare-chant et c'était... C'était quoi le nom? Il n'y a pas de nom. Ok. On était tellement loin qu'il n'y avait pas de nom. Bienvenue Voilà. à Y a pas de nom. C'est ça. C'est eux. On les reconnaît pas. Et en plus on jouait un peu n'importe quoi. On jouait les inconnus, on jouait les vents passent. Enfin c'était marrant quoi. D'accord, c'était les chansons à la con, quoi. Ouais, c'est ça. Mais rock où il fallait plus crier dans le micro que chanter, quoi. Donc c'était marrant. On a joué au Way, d'ailleurs. On a même des gens qui sont montés sur scène pour chanter avec nous au Way Sur quelle chanson? sur Seven Nation Army, parce que soi-disant, on n'était pas en rythme pour le chant. Soi-disant. Et du coup, on s'est fait crier dessus. Genre, arrêtez, c'est pas comme ça! Alors je note troisième claque, voilà. Non, mais ça, je savais. Quoi? Tu savais que le chant c'était pas ça? Ah ouais, non, surtout non, maintenant ça va mieux. Mais non, à ce moment-là, c'était pas le délire. Le délire, c'était de s'amuser, quoi. C'était de crier. Je veux dire, on était au Way, les gens en face de nous sont complètement déchirés, que tu joues bien ou mal, la plupart ils s'en Non, parce que foutent, comme on le disait tout à l'heure, il y a toujours les gens qui, eux, sont pas Ah oui, déchirés oui, oui. et qui sont là, genre, mais c'est vraiment nul! Ah ouais, il y en a. C'est juste que par rapport à un mec bourré à côté qui crie c'est trop bien. Voilà, ça fait une moyenne. Non, j'avoue, jouer au Way, genre ça doit être un peu comme mixer au Way, ça doit être une pure expérience. C'était rigolo, ouais. Moi, j'ai mixé une fois au Way, c'était quand j'étais en 3A, je crois, ou en 2A, je sais plus. Sinon, j'ai aussi un truc qui m'a marqué beaucoup, c'était Virgile, déguisé en fille qui faisait de la basse. C'était notre première année, avec ça. les Avec c'était sa jupe. quand on était en A, il avait une jupe et des collants rayés Ouais, rouge et noir C'était sa tenue de horizontaux scène. et des couettes et genre et ce gars il était juste mythique habillé comme ça et il faisait de la basse et c'était rigolo. C'est moins Ouais. rigolo dit comme ça, mais sur le moment je devais être bourré. Peut-être. C'est possible. Non, je sais pas. Enfin, ouais, le Way, c'est un tout. Du coup, moi, ça me dérange pas. Ils sont à poil, bah tant pis, quoi. Ça fait donc Ça fait partie du paysage du Way. c'est comme les montagnes, la piscine, Les bites. Ok. Les boobs, des fois. Des fois. Alors vas-y, qu'est-ce que j'ai pas encore dit dans tout ça là? Ah ouais, tiens, j'ai des questions un peu tricky maintenant. C'est limite des questions pièges. Merde. Dans le sens où. Parce que celle-là était pas piège, quoi. Ah si, justement. On Alors, les commence- beat away, pour ou contre. Genre lancer des débats à la con comme ça où jamais personne sera d'accord. Quel est ton rapport avec l'autorité au travail? Est-ce que t'as besoin d'un cadre? Est-ce que t'as besoin. Ou est-ce que t'aimes bien qu'on te donne les tâches? Ou est-ce que tu préfères te donner toi-même les tâches que dans une hiérarchie un peu plus horizontale? Comment tu te situes en fait? Alors, je préfère clairement le deuxième choix. Je préfère Ouais. clairement définir moi-même les objectifs et autres, parce que
je sais pas, je trouve que En je suis accord assez avec les réaliste autres, en hein, fait à toujours. force. Ouais, en accord avec les autres, bien sûr, et il y a quand même un besoin global au final, et on va Ouais. dire c'est un sommet de pyramide, même si en bas c'est horizon, c'est tout sur la même ligne. Il y a quand même un truc à la fin, il y a un objectif, il y a un projet, il faut le mener à bien quoi. Et chacun doit faire sa partie et autres. Donc, Donc enfin, là, tu compares ça aux esclaves qui font des pyramides pendant les. ouais, Je alors par exemple, je sais pas, non mais je sais pas, enfin, Non, non, alors, si on est plusieurs à bosser sur le même projet, on va se découper les tâches, etc. Et sur ma tâche, par exemple, bah, je saurais m'organiser pour que ça se fasse. Après, être autonome, ouais, ce qui est le cas actuellement, mon boulot. quoi. Ouais. J'imagine que c'est ce qui te plaît Et par c'est ça rapport à qui me plaît Dassault, beaucoup. peut-être. Ouais. Et à Dassault, en fait, les problèmes que j'avais eu, en fait, c'était surtout d'avoir une vision complètement différente d'un projet avec mon manager, peu Ouais. importe le projet. C'est-à-dire que moi, C'était j'avais sur tous les projets. sur tous les projets, moi j'avais le côté ce projet pourrait amener ça, ça, ça. Pour eux, enfin, je me plaçais aussi du point de vue client, alors ce qui est pas du tout vendeur pour un mec qui est responsable, enfin, qui est sales. J'avais plutôt le point de vue, alors oui, avec tel projet, ça pourrait débloquer telle opportunité et autre, alors que eux, ils avaient ce projet rapporte tant. Point. Vous n'avez pas les mêmes objectifs. On n'avait quoi. pas les mêmes objectifs, on n'avait pas la même vision en fait même de Toi, tout. t'étais Enfin, dans le service, lui, il était dans la vente, en fait. ouais, et puis j'étais aussi dans le projet. Enfin, Ouais. j'avais en tête le projet, pas juste combien il rapporte. Et du coup, le fait que mon manager soit comme ça et que du coup, à ce moment-là, donc c'était plutôt imposé, fais ça pour demain, fais ça pour dans une semaine et autres. C'était ultra désagréable d'avoir des directives qui concordent pas du tout avec ma vision, c'était fait parce que déjà parce que je voulais garder mon job Ouais. et enfin Au voilà, moins quoi. le mener à Et au bout. moins que ça se passe bien au boulot parce que déjà qu'on n'était pas nombreux dans la boîte, si en plus ça se passe mal, c'est pas top quoi. Et ouais, mener les projets au bout et enfin voilà. Mais du coup, le fait d'avoir une vision comme ça imposée et qui soit pas la mienne du tout, Ouais. c'était pas top. Mais t'as quand même fait ça pendant 2 ans, du coup. Qu'est-ce qui t'a Parce fait qu'il y avait d'autres projets en fait autour qui a été des trucs que je menais moi-même. En gros, en parallèle des ventes, j'avais réussi à discuter un peu avec le respo marketing et de mettre en place qu'on ait des démos live purement réalité virtuelle qui soient montrés. Et du coup, j'étais respo de ça, de récupérer le contenu, discuter avec les gens qu'on pourrait faire venir en conférence. Enfin voilà, donc il y avait une partie qui était sympa qui compensait l'autre un petit peu. Ok. Et dans cette relation que tu avais avec ton manager, du coup, comment il faisait pour concrètement finir par t'imposer le truc? Il te disait quoi en fait? Comment il te convainquait de faire les choses? Il te disait juste c'est comme ça et puis c'est tout? Ou est-ce qu'il Non, arrivait c'est- quand même à argumenter, à te donner une vraie raison? Ah, non, c'est que tous les autres pensaient comme ça. J'étais le seul avec un esprit un peu plus ouvert à la création et au suivi des projets et autres. Les autres étaient un peu trop formatés, on va dire, business, quoi. D'accord. Donc c'était plutôt l'ensemble de l'équipe qui faisait qu'à la fin, je me disais, bah, Et t'as jamais c'est eu peut-être de- moi qui ai tort. T'as jamais eu de conflit ouvert non plus avec eux? Non, on discutait, on savait qu'on avait des points de vue complètement différents et autres. C'est juste que pour ces projets-là, D'accord. il fallait, en fait, concrètement, pour faire tourner la boîte, il fallait leur vision. Ouais. Parce que c'est ce que fait la boîte. C'est ce que fait du moins ce secteur enfin, cette équipe. Son but c'était de faire ça. Alors après, c'est peut-être moi qui n'étais pas à la bonne place aussi, hein, c'est même quasiment sûr, mais D'accord. c'est pour ça que j'ai pas continué d'ailleurs. Ouais, il n'y a pas de no hard feeling avec eux, ça s'est bien passé. Ah ouais, non, ça s'est bien passé. Il y avait, après, il y avait aussi d'autres trucs. Il y avait quand même le fait que culturellement, c'était très très différent. Il y avait des fois la barrière de la langue, mais enfin, ça va, bon, je me démerde quand même plutôt bien en anglais. J'ai quand même vécu là-bas pendant 2 ans. Oui, parce que tu bossais avec des gens Bah, mon qui manager, vous parliez non, tous en c'est anglais ça. en fait. Mon Ouais. manager était indien, un mec à mon niveau, mais sur un autre produit, était chinois, un autre était indonésien. Culturellement, ça se brassait, et des fois ça clashait un petit peu, et c'est juste, voilà, enfin ça clashait juste. Et c'était l'anglais qui liait tout ça en fait au Ouais, final. exactement. Donc, Et les projets. ok. Donc ne foirez pas votre TOEIC quoi. Ouais, Même si en France on travaille beaucoup en franco-français, au final on en a besoin quoi toujours. ah ouais, clairement. Ouais. Bon, toi Puis t'étais même, parti à l'étranger donc carrément ouais. Ouais, mais, enfin, mais au-delà de ça, hein, que justement quand j'avais fait Futur en scène en 2012, il y avait plein de gens qui étaient venus parce qu'ils étaient intéressés par. Il y avait une grosse expo art numérique à côté, ils étaient intéressés par ça, ils viennent sur notre stand et ils parlent anglais quoi. Donc dans tous les cas, même en France, l'anglais tu l'as quotidiennement autour de toi quoi. Bon, plutôt dans Paris. Ok. Bah ça va, tu t'en es bien sorti avec cette question. Ah bon? Ouais, je la considère un peu tricky parce que bon on peut ne pas être à l'aise avec la question du rapport à l'autorité, mais ça va.
Bah, si la vision concorde, en fait, ouais, j'ai aucun souci. C'est juste. Et au final, en plus, bah, je suis pas quelqu'un qui va clasher, qui va s'énerver. Enfin, je suis plus ouvert à la discussion, au débat et autres. Et après, si l'autre il veut pas débattre, il est complètement fermé, bon bah. C'était le cas? Non, il voulait bien débattre. Mais il voulait bien discuter et autres. Et c'est juste qu'il allait pas changer sa manière de bosser aussi parce que le système entier était fait comme ça. Donc Ouais. si lui changeait. Trop d'inertie. C'est ça, et ça fait trop longtemps. Le truc qu'il aurait fallu faire, c'était plutôt monter une autre équipe à côté qui allait travailler différemment. Mais changer complètement cette équipe-là, ou enfin, essayer de faire remonter ce changement sur les branches au-dessus, c'était pas faisable, quoi. Je vois. Du coup, bon, là j'ai encore une autre question qui enchaîne bien, mais je pense qu'on a déjà la réponse. C'est est-ce que tu es plutôt grand groupe, grande corporation ou petite entreprise, start-up? Petite entreprise, hein, ouais. Ouais. On a compris. Et Du là, coup, on est 3. vous êtes 3, Ouais. deux devs et un magicien, Ouais. c'est tout. C'est tout. Et le magicien d'ailleurs, il a quoi comme formation, tu sais ou pas? Ouais, Il vient il est d'où? ingénieur en réalité virtuelle. Ah ouais. Ouais. Et c'était son hobby de faire de la magie ou Et il s'y est mis en fait, comme c'est ça, il a commencé la magie alors à l'âge de 7 ans, un truc comme ça, mais en fait, il voulait quand même une formation derrière. Donc, en fait, lui, il a rencontré l'autre dev à Dassault Systèmes, justement. Les deux faisaient leur stage de fin d'études là-bas. Et ils se sont rencontrés, ils se sont dit putain, viens, on bosse ensemble, et ils ont monté leur boîte. Dassault Systèmes, producteur de magiciens en réalité virtuelle depuis 2012. C'est ça, c'est un peu l'idée, quoi. Bien. Bah c'est nul alors du coup, il n'y a rien à développer sur cette question. Bah ouais, mais de toute façon, ça se voit, enfin, je suis pas du tout fait pour les grands groupes, quoi. Bah Je pourtant, sais pas, j'aime bien être libre des idées, de mes idées bah, aussi. il a quand et même de fallu que pouvoir tu ailles les dans un réaliser, grand quoi. groupe pour t'en rendre compte en fait. Non, c'est parce que Non. je savais que je n'étais pas intéressé par ça, mais je voulais être sûr. En fait, non, Tu mais je voulais sais pas, t'en rendre compte, Ouais, en fait. je sais pas, j'ai fait un stage en D'accord. recherche, je savais que la recherche me plairait pas. Mais, comment dire, j'avais aucun a priori, etc. Mais je me disais, non, peut-être que moi, plus tard, je Ouais. serais pas chercheur. Moi Et j'ai quand même voulu voir. Et du coup, j'ai fait un stage en recherche, j'ai vu l'ambiance, j'ai vu le délire. Et je sais que c'est pas pour moi. Voilà. Ça va, ça va. Et bah alors la toute dernière question que j'ai de noter, après on peut continuer de parler hein, si tu as encore des trucs à dire, mais Mhm. alors c'est une question, je vais peut-être donner deux définitions avant en fait. On va définir deux types de personnalités entre guillemets. C'est les multipotentialites qui vont faire plein de trucs, explorer 500 sujets, pas forcément à fond, mais en explorer 500. Mhm. Et les spécialistes qui vont se concentrer à max sur un sujet et aller à fond dans ce truc-là et devenir hyper pointu sur le domaine. Toi, tu serais plutôt multipotentialite Ouais, ou non. spécialiste? Ouais, carrément multi. On a déjà répondu ouais. aussi, je crois. Carrément Enfin, entre le multipotentialite. dessin, la musique, le boulot, la 3D, les vidéos, parce que c'est toujours un truc qui continue de me plaire. J'ai trop hâte un jour de peut-être se regrouper avec des vieux IA. Ceci est un appel. Se regrouper à faire des vieux IA. Appelez au avec numéro avec des vert vieux IA. 0800 92 93 94. Et refaire des vidéos. Et arriver un jour à une proj et dire il va falloir poser nos couilles sur la table et dire voilà, c'est les vidéos d'avant, comment on les faisait. c'était mieux avant. Non, pas forcément cette optique-là, mais dans le délire de regarder les vieux aussi, on fait des trucs, quoi. Ouais. On reste connecté et c'est cool, quoi. Et du coup, en tant que personne aux multiples potentiels, est-ce que tu t'es déjà pris des remarques du type oui, tu t'investis pas à fond dans ce que tu fais, tu vas jamais à fond dans un sujet, pourquoi tu fais pas de la musique ton truc principal, ou du dessin ton truc principal, ou de l'informatique ton truc principal? Est-ce que tu t'es déjà pris ce genre de remarques ou pas? Alors oui, pour le dessin, Pour le dessin? beaucoup. C'est En vrai, fait, depuis oui, longtemps. depuis longtemps, en fait, parce que des BD, j'en ai toujours fait. Et donc Alors, on j'en disait... ai- j'ai vas-y, même une fais-le. BD, j'ai déjà une BD qui faisait 30-35 pages. Qui verra jamais le jour parce qu'elle est très moche. Elle est très moche, la mise en scène est pourrie, mais j'avais quand même une histoire qui faisait 30 pages quoi. Et que personne ne lira plus jamais. Parce que Tu as honte. ouais, non, tu vois, c'était à un moment, voilà, j'étais fan de certains, enfin, de trucs, de certains types d'histoires, et depuis j'ai un peu changé, donc voilà. D'accord. Et j'ai toujours dessiné, enfin voilà, et les gens disaient, ouais, mais enfin, peut-être avec une vraie formation, ou peut-être avec Ouais. un vrai investissement derrière, personnel, enfin, tu pourrais en faire ton boulot. Mais du coup, ouais, c'était le même délire. Si je faisais ça à plein temps, je ferais pas autre chose, quoi. Ouais, Ouais. j'ai l'impression qu'il y a cette culture en fait de la spécialisation qui est assez implantée, en tout cas
En tout cas en France, je sais pas Ça pour c'est dur ailleurs. de trouver un boulot où le fait d'être polyvalent Ouais. est utilisé au quotidien, quoi. Bah, toi, t'as eu la chance d'en trouver un, du coup, Ouais. t'es plutôt content, j'imagine. Ah oui, carrément. Ouais. Enfin, là, j'aimerais bien le garder, quoi. Ouais, parce qu'on n'est pas tous. J'aimerais bien que mon état d'esprit change pas et que... voilà. Ouais, on n'est pas tous des spécialistes dans l'âme, et des fois, le fait de forcer quelqu'un à aller toujours sur le même sujet en permanence, bah, ça peut le saouler, en fait, au bout d'un moment, s'il est pas à fond dans ce sujet, quoi, tout simplement. Ouais. Moi, on m'a souvent dit, bah, j'ai essayé de faire de la musique, en fait, quand j'étais gamin. J'avais essayé, en fait, on m'avait dit, tiens, tu ferais pas de la musique? Du coup, on m'a fait faire du piano, et C'est après... tes parents, en plus. Ouais, on m'a fait faire du piano, j'avais pas trop aimé, et après, j'ai essayé la guitare, c'est moi qui avais demandé cette fois, mais pareil, ça a pas tenu. Et donc, du coup, on me disait, ouais, à chaque fois que tu essayes un truc, tu vas pas à fond, et tout ça, mais en fait, c'est parce que j'essaye plein de trucs tout le temps, en permanence, Mm. et que je peux pas consacrer 95% de mon temps à un truc, sinon je m'ennuie, quoi. Bah, ouais, c'est un petit peu le truc aussi à un moment, il y a le fait de s'ennuyer, il y a le fait de si tu consacres pas aussi autant qu'il faudrait, tu vas perdre en niveau. Ouais. Mine de rien, enfin, le dessin c'est pas inné, c'est de l'entraînement, donc si vraiment t'arrêtes de t'entraîner, tu vas recommencer et tu vas dire oh c'est moche. Ouais, mais après, Ah. tu peux, quand tu maîtrises pas forcément à fond un nombre de sujets impressionnants, après tu peux faire des liens entre ces sujets, tu peux trouver des centres communs, comme par exemple la magie et la réalité virtuelle. Enfin, c'est hyper créatif et hyper technique à la fois. Ouais. Pour avoir déjà le profil technique et créatif en même temps, il faut être sacrément non spécialiste dans l'un des deux, quoi, parce que sinon, tu as une vision vraiment barricadée, quoi, au final. Et ça te permet de faire sauter, pour moi, ces murs, en fait, entre les différents sujets et les relier ensemble. Ah ouais. Ouais, je sais pas. Après, j'essaie aussi de faire un peu quotidiennement de tout. Bon, je fais un peu de musique, je joue quelques morceaux un peu tous les jours, ou je fais un dessin par jour. Là, c'est ce que je me suis imposé, que je vais devoir peut-être alléger un peu parce que ça prend du temps sur autre chose. Donc, enfin voilà quoi. Enfin, voilà, quoi. Ouais. Non, enfin, Tu je sais sais qu'il y a pas, un podcast qui m'impose des s'appelle comme trucs. ça. Ah bon. Il s'appelle Enfin, voilà, quoi. Ça fait trop rire. Ouais. Ça ponctue bien. Non, bah, ouais, je sais pas. Enfin, je m'impose de temps en temps, je me dis, bah tiens, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Go. Go. Du coup, le dernier truc auquel tu t'es remis, c'est quoi? La musique. Lequel je me suis remis. Ouais, un Non, truc que t'avais pas fait depuis un moment et que tu... Ah, le roller. Le roller. Ouais, je vais recommencer. Ouais, c'est là, vrai que j'ai- t'allais en cours en roller à l'époque. Ouais. C'est ça. Bah là, je vais recommencer parce que ils sont juste là. Voilà, vous pouvez voir les rollers Voilà. via le son de ces podcasts. Mais du coup, ouais, j'ai remis des roues. Il y avait plus de roues sur tes rollers? Non, elles sont cassées. Intéressant. Voilà. Ok. Pour Ah. conclure, je vais faire un truc que j'ai entendu du coup dans ce fameux podcast qui s'appelle Enfin, Enfin, voilà, quoi. quoi. Le mec finit toujours par est-ce que tu as une question pour moi? Qu'est-ce que tu pourrais me demander Il aurait en, peut-être fallu en me- échange de ces 84 Ouais. questions que je t'ai posées, tu vois? C'est pour redonner un peu un équilibre à la balance, quoi. Qu'est-ce que je peux te demander? Alors, je vais te demander de répondre toi aussi à toutes les questions. Alors, on peut. Alors, je m'appelle Valentin. On peut, mais ça risque de faire un deuxième podcast, quoi. Ouais, c'est- du coup, moi, je voudrais juste une conclusion. Ouais, là. ouais. Non, bah oui, mais du coup, je cherche parce que. Bah, tu sais, on peut couper C'était après. pas donc, prévu. tu peux passer 20 minutes à chercher, ça se verra pas. Ouais, ça va. Peut-être faire ça, pour ça. Déjà, je vais me chercher un verre d'eau aussi. Et Ouais. je sens que t'as soif depuis tout à l'heure. De la limonade, je suis là, genre. T'essaies de choper la dernière goutte depuis tout à l'heure. En fait, je fais tout le temps ça avec mes verres de limonade. Ouais. Alors, je sais pas quoi te poser comme question. Limonade. C'était la pause limonade. Nous sommes de retour sur J'ai toujours pas de nom pour ce podcast. Bienvenue. Enfin, voilà quoi. Si, j'ai quelques noms. J'ai Chez les vieux, Après l'école ou Raconte ta vie. Sachant que dans Chez les vieux et Raconte ta vie, il y a IIE en majuscule. Parce que. Voilà. Parce que. Pas terrible comme titre. Ah, Nous sommes ouverts aux propositions. On nous murmure de la cuisine que c'est pas terrible. On peut en poser plusieurs de questions? Oui. J'en posais 3 alors. Vas-y. Il y en a 2, je les ai. Mais il faut qu'elles Tu arrivent. prévois de poser 3 questions, mais t'en as que 2. Comment En ça fait- se passe dans ta tête? Il y en a 2 là, et c'est juste des... enfin, c'est comme ça quoi. Mais c'est la première, il faut que ce soit elle l'importante, ça qui te fait vraiment répondre quoi. Ok. Là, ce sera en un mot, du coup, c'est pas marrant. D'accord, bah vas-y, envoie. Alors, en fait, déjà, t'as répondu aussi à la question un petit peu qui me serait venue à l'idée, genre,
C'était genre, enfin, on a quand même fait pas mal de choses tous les deux en fait à l'école. Ouais. Et genre justement, est-ce que tu as des regrets de trucs qu'on a fait ou qu'on n'a pas fait d'un point de vue associatif, d'un point de vue projet à l'école ou... Alors, la réponse courte, c'est non. Ouais. La réponse longue, c'est que avoir des regrets sur ce que tu as fait dans le passé, en final, c'est pas très productif parce que pour moi, tu te Ah oui. construis vraiment par l'expérience. Enfin, je suis vraiment sur cette philosophie de c'est pas à ta naissance ou c'est pas quoi que ce soit, c'est vraiment ton expérience, ton vécu, les choses que tu vas voir, faire, Alors. dire qui te construisent. Du coup, si j'avais eu des regrets pour un truc, si j'avais voulu faire un truc différemment, bah, j'aurais pu être moi-même parce que j'aurais été quelqu'un de différent avec une expérience différente. Du coup, j'ai pas de regrets parce que sinon, je suis plus moi. Alors, peut-être le mot regret correspond pas, mais est-ce que tu as des déceptions en Des fait déceptions. Ouais. Alors typiquement, si je dois répondre à la question, je dirais Vas-y. que c'est le court-métrage. Ah, le fameux court-métrage Voilà. qu'on n'a jamais fait. Parce que C'est pour vrai ceux, qu'on qui, avait pour tout ceux qui écrit sont, et tout, voilà, pour ceux putain. qui sont hors ITV, on avait ce projet de court-métrage. Vous avez vu un trailer et c'est tout. En fait, ce que vous savez pas, c'est que nous, derrière, on avait quand même tout écrit. On avait recruté On une avait, équipe, on avait assigné les rôles, on n'avait pas fait les accessoires, mais on avait. Si, on avait commandé une partie des accessoires. Ah ouais. Ouais. On en avait même temps, on les avait tenues pas de besoin de flics grand-chose. et autres. Donc Ouais. on avait On commandé avait un pas mal espèce de choses. scénar complètement absurde. J'avoue que je suis déçu de ne pas l'avoir fait. Déçu, c'est plus le mot que regret, ouais, tu vois, effectivement. c'est Parce que. c'est un regret en fait. Tiens, je me dis putain, j'aurais J'ai pas eu aimé. le temps, on n'a j'aurais- jamais eu le temps en fait. Ouais. Et si on n'a pas eu le temps, c'est parce qu'on a fait d'autres trucs, donc j'ai pas regretté. Non, c'était surtout c'était le mauvais moment. C'était Ouais. on a fini de l'écrire, on était en stage Ouais, et, clairement. et après on s'est En un fait, peu splitté partout quoi. En fait, il aurait fallu qu'on le fasse à un moment où on est tous au chômage, juste après l'école. Ouais. C'est vraiment, pour moi, ça aurait été le moment dans lequel on aurait pu vraiment s'y mettre et le faire. Parce qu'autrement, faire un court métrage, c'est un putain de boulot, c'est un fucking taf, vraiment lourd. Et du coup, ouais, faire ça et 30 000 choses à côté, c'était pas possible. Non. Ouais. Bon bah voilà, t'as répondu pour moi, c'est vachement Ouais, mais pratique. du coup, t'en as pas un autre ou je sais pas. Il y a un autre truc qui m'a déçu. Alors si, récemment, je me suis rendu compte que j'aurais, effectivement, comme je disais tout à l'heure, j'aurais effectivement préféré plus m'intéresser à l'IA. En fait, Ouais. à l'apprentissage. Parce que maintenant, je relis, je redécouvre en fait des trucs sur l'apprentissage, mais pas, pas de manière pratique en fait. Je lis des articles, je regarde ce qui se fait avec les IA qui font de l'apprentissage, quoi. Et je comprends en fait du coup tout ce qui se passe parce que j'ai quand même été un petit peu au cours, mais pas assez à fond pour me dire tiens, demain je vais me faire un truc de machine learning pour apprendre à blablabla. Je sens qu'il me manque encore un peu de background et malheureusement aussi, je me sens pas capable de travailler non plus dans ce truc-là. Parce que j'ai pas assez écouté, parce que j'ai pas assez suivi et tout. Après, peut-être que juste en m'auto-formant, en essayant une fois de faire, ou deux fois de faire un projet d'IA, j'y arriverai, tu vois, mais il faut que je me donne le temps. C'est toujours la même chose. Je connais ça. J'ai pris le temps du coup. Donc voilà, j'aurais ça. Question D'accord. suivante. Question suivante, c'est qui tu penses interviewer après? Quel sera le prochain? Alors, je sais pas encore exactement, mais j'ai une liste en fait dans mes mails. Je vais la sortir tout de suite pour pouvoir répondre à ta question. Ah, dans 5 minutes. Coupure pub. Placement de produit. La Salvetta. Aussi dans le bouteille. La pub violente, quoi. Alors, en fait, je sors la liste parce qu'il y a plein de gens que je connais pas exactement. Que c'est juste une ex, donc Thomas Comès, qui m'a dit hey, il y a lui, il y a lui, il y a lui. Et du coup, il faut que je ressorte. atypiques ou... Ouais, qui ont des parcours un peu atypiques ou même pas forcément atypiques en fait, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est juste d'essayer de couvrir un peu tout ce qui se fait après l'école avec ce podcast. Pour essayer de montrer justement un des trucs que j'aurais bien aimé voir ou écouter ou qu'on me dise quand j'étais à l'école, c'est qu'est-ce que c'est la vie après l'école, au taf, même quand t'as pas de taf, quand tu cherches un taf ou quand tu dois trouver ta voie, quand tu veux enfin arriver dans un endroit qui te plaît, faire un truc qui te plaît avec des gens qui te plaît, tout ça c'est pas facile à trouver en fait et c'est pas quelque chose que tu peux apprendre. Au final, c'est quelque chose que juste tu peux te construire dans ta tête en écoutant l'expérience des gens pour moi. Et du coup, comme j'ai passé pas mal de temps à un moment à écouter des podcasts sur internet, entre autres d'humoristes en fait, et donc c'est pas spécialement pour devenir humoriste, mais ça me faisait comprendre en fait leur parcours, ça me faisait comprendre ce que ça voulait dire d'être humoriste et d'écrire des blagues pour faire rire des gens et en vivre. Parce que j'ai écouté les histoires en fait de la vie de plein de gens qui faisaient ça, quoi. Et donc je me suis dit pourquoi pas le faire pour l'IE et pour les anciens qui racontent leur expérience aux nouveaux dans un format que tu peux réécouter plus tard, etc. C'est pas forcément un amphi ou quoi que ce soit, tu vois.
C'est marrant parce que comme je t'avais dit, j'avais eu à peu près la même idée, mais de faire ça un peu comme un confessionnal, Avec des vidéos. avec des vidéos, parce Bah, que je suis plus format vidéo. C'est Mais, exactement le même principe, mais j'avoue que moi je suis toujours pour les solutions de facilité. Ouais. Et par que le contre, son moi, c'est je plus voyais, simple. là du coup tu fais une émission dédiée, on va dire, par personne. Ouais, Alors que moi j'avais plutôt une vidéo où faire défiler dans la même vidéo du coup différents points de vue et que du coup les gens pourraient se confronter un genre de débat. ouais, mais pas face à face en fait, tu sais, de juste confronter leur idée, tu leur poses la même question mais voilà, et après t'affiches. D'accord. Et donc tu poses une question à 5 personnes par exemple, Ouais. et après tu Et montes t'aurais, les 5 réponses. c'est ça. Ouais, c'est pas mal. Ça fait un peu Ah. format reportage où tu fais interviewer genre des spécialistes, tu sais, qui se parlent mais sans se Ouais, parler. c'est ça. Mais depuis des c'est un peu pièces le délire, différentes. c'est ça, c'était un peu le délire. Et après, moi j'avais en tête aussi de le diffuser peut-être à la remise des diplômes. Tu sais, parce qu'à chaque fois il y a le discours Ouais. des directeurs, des profs, l'IE plus tard, blablabla. Mais de montrer le point de vue des anciens élèves. Alors, si c'est des mecs de une ou deux promos avant toi, tu les connais. T'as envie déjà de savoir ce qu'ils deviennent, et Ouais, puis c'est surtout qu'ils te racontent un peu de manière posée, quoi. Mm. Pas officielle. Ça pourrait être marrant. Quoi. Alors, j'ai Du retrouvé coup, ma j'aime bien liste l'idée. des prochaines personnes. Donc, putain, j'aimerais bien interviewer Yasmine. Elle est prof de danse maintenant, non? Si. Ouais, si. Ouais. Ça serait marrant. Sinon, j'ai Skelzor aussi, CTO de Jam. Jam. J'ai Marley et Vitera, qui montent leur entreprise de JV De à jeux vidéo. l'IE. Donc, eux, ils sont déjà peut-être un peu plus connus du jeune public, mais peut-être pas forcément directement. Du jeune en fait. public ou du jeune public IA? Du jeune public IA, pardon. Ah bah oui, ils parce sont que à vu l'école. qu'ils sont à l'école, voilà. Et ça peut peut-être les intéresser de faire un podcast, je sais pas. Sinon, j'ai les I1 qui sont à Eugène System ou Amplitude, qui font du jeu vidéo aussi. Ouais. Je ne sais pas exactement qui c'est. Si vous vous reconnaissez, dénoncez-vous. Adrien Allard, pour Amplitude, Ok, qui donne des cours à l'école maintenant. nice. Bah, je lui demanderai sûrement. Ouais. Ensuite, on m'a conseillé Marseillais, qui est dans la finance, qui fait dev de combat. Alors j'ai été intrigué par cette définition, et du coup j'ai bien envie de lui poser des questions. Qu'est-ce que c'est dev de combat dans la finance? Enfin, c'est comme ça qu'on m'a vendu le truc. J'ai une image de coq coloré qui se bat contre un autre coq Moi coloré. j'ai l'image d'un gars à qui on demande des trucs à la dernière minute, toutes les 5 secondes en fait. Genre des trucs vite, il nous faut un algo qui fait telle transaction. Je sais pas. Ouais. Voilà. J'ai aucune idée en fait du coup. Et j'aimerais bien savoir et faire savoir. C'est Donc, un voilà. appel. C'est un appel à Marseillais. Ensuite, Défipa ou Défi. Donc là, j'ai Nicolas Bracard comme nom. Mmh. Blaver. Ouais, Blaver. Enfin, Il y a aussi, C'est pas ça, Blaver. dans les beaucoup plus vieux que nous, on va dire, pour pas être insultant, il y a l'ancienne directrice de l'A3IE, dont je n'ai pas noté le prénom malheureusement, mais que Thomas connaît aussi, et il m'a dit que ça devait être intéressant de l'interviewer. Et ensuite, parcours originaux, j'ai Sybille et Carlos, Ouais. qui ont pas mal voyagé aussi, donc ils pourront nous raconter un peu leur parcours. Et, alors là je suis désolé pour cette personne, mais j'ai noté le mec de Greenpeace. Je suis vraiment désolé, je vais choper son nom et son prénom et le contacter en bonne et due forme, sans l'appeler le mec de Greenpeace, mais je suis intéressé aussi par son parcours, parce que s'engager comme ça chez Greenpeace à côté de ton métier d'ingénieur, ça peut valoir une bonne discussion. Ouais. Et le Premier ministre du Sénégal, qui vient de l'IE, Oui. et qui s'appelle, j'espère que je ne vais pas écorcher son nom, Mohamed Boun Abdallah Dionne, selon l'article Wikipédia. Je ne savais pas qu'il y avait un ancien IA Premier ministre du Sénégal, ça peut valoir le coup de lui demander ce qu'il fait de sa vie. Voilà. Ah, je pense qu'il est Ça, c'est Premier ma ministre. Non mais Vous faites quoi dans la vie? plus profondément, on va dire. Vous regardez pas les médias Voilà. Deuxième question répondue. D'accord. Du coup, c'est bien, c'est marrant. La liste n'est pas du tout définitive, hein, c'est juste ce que j'ai noté pour l'instant d'une discussion qu'on a eue avec Thomas. Mm. Donc on verra bien qui répond oui déjà, et qui est intéressé, etc. Puis si vous-même vous êtes vieux et que vous écoutez ce podcast et que vous pensez que votre vie est intéressante, vous pouvez me contacter et me demander de vous interviewer, mais bon, ça fait quand même vachement pédant. Même si je vous rigole. pensez que votre vie c'est de la merde, il faut toujours essayer quand même. Oui, d'ailleurs, si votre vie c'est de la merde, racontez-la, ça nous intéresse aussi. Bienvenue sur C'est mon choix. Racontez vos expériences. C'était ta dernière question? Non, ma dernière question c'est qu'est-ce que je dessine aujourd'hui? Ah, je vais te donner ton nouveau sujet de dessin. Ouais. Est-ce que tu pourrais me dessiner une cosmonaute? Oui. C'est tout? Ah, ok.
Ah, tiens, d'accord, tu veux du challenge. D'accord. Alors, une cosmonaute Non, c'est sur pas un raptor avec une pelle dans la main en train de shooter dans un tas. Tu vois, les animaux là qui se roulent en boule qui deviennent. Un vraiment tatou. Un tatou. Elle shoot dans un tatou Dans comme ça. infogramme. Et elle l'envoie, voilà, infogramme, elle l'envoie dans un panier de basket virtuel. Parce qu'elle a des lunettes virtuelles. C'est une cosmonaute. D'accord. Le tatou, il est virtuel ou pas? Oui. Oui, sinon c'est pas possible. Enfin, sinon c'est dur en fait. D'accord. Ok. Je vais le noter Bon, quand même, après, sinon tu- je vais oublier. Tu peux prendre progressivement cosmonaute, tu vois. Donc tu peux t'arrêter là. Ou alors cosmonaute avec une pelle, t'arrêter là. Cosmonaute avec une pelle qui. Non, non, non. Tu fais comme tu veux quoi. Alors, vas-y. Je sais même plus ce qu'il y avait. Cosmonaute sur un raptor. C'est une cosmonaute déjà. Ah oui, c'était sur un raptor avec une pelle en train de shooter dans un tatou pour l'envoyer dans un panier de basket virtuel parce qu'elle a des lunettes virtuelles. Ça va faire chelou avec son truc de cosmonaute. Mais... Bah, désolé. Non, C'est ouais. ton dessin du jour. C'est de sa faute. Moi j'avais arrêté à cosmonaute. Il m'a forcé. Non, mais c'est juste que du coup, tu me dis à cosmonaute, en fait, en tête, j'ai Laureline de Valérian et Laureline, qui est une BD de SF française, gros classique de la BD SF française, et dont je suis fan. Du coup, j'avais déjà une image directe. Mais là avec le raptor moins du coup. Ah ouais, tout de suite, c'est plus original, ça. Ça fait moins Valérian et Laureline, c'est bon? Ah oui. Ok. Voilà. Là, c'est fini. Dis au revoir aux gens. Au revoir. Au revoir les gens. Au revoir. À la prochaine. Au revoir les gens et merci Caillou. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi.